Pas se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h30, en effet, aujourd'hui avec vous, Isabelle Alonso, François Renucci, Stevie Boulet, Gérard Miller, Florian Gazan et Christophe de Chavannes. Tout va bien, Gérard? Très bien. Je vous sens taquin, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai. Oui. C'est absolument exact. Oui. C'est tout à fait. Je La cherchais... façon dont vous me regardez avec ce petit air pernicieux, Oui. inquisiteur. Non, taquin. Taquin. Restez sur ce terme qui est exact. Dieudoniste. C'est pas sûr que ce soit le bon mot. Là. Je suis pas sûr non plus. Qu'est-ce que je suis content de ne pas être humoriste. Ah bah pourquoi grâce à parce Dieu que tous les tous les humoristes. humoristes sont sont Moi, sur je la suis content de sellette. pas être nazi, personnellement. Maurice, ça va, ça me dérange pas. Moi je suis content de pas être quenelle. Pourquoi vous dites ça, Parce que Gérard? je vois tous les humoristes sont sur la sellette, vous êtes obligé de répondre aux questions. Alors, en tant qu'humoriste, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas? Ah, mais j'ai répondu hier. J'ai vu ça. Ah, j'ai donné. Que c'était très J'ai difficile de donné, répondre. ouais. Que, pardon? Que c'était très difficile de répondre. Ah, pas sur À juste Dieudonné. titre d'ailleurs. Juste, j'ai dit que c'était difficile de répondre sur l'interdiction ou pas. Ah oui, c'est ça, oui, sur le bien sûr. contenu, en revanche, Ah bah, y a mon rien à avis dire, est, non. est très tranché. Il n'y a pas, rien à pas dire. de doute là-dessus. Hein. Non, mais j'en Moi, je étais pense pas. qu'il faut interdire la discothèque de Stevie. Ah non, non. Si, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a des quenelles. Il y a les là-haut, hein. quenelles là-dedans. ouais. Je me permets Il paraît qu'il y en a un paquet. Laurent, de vous faire remarquer que le débat ne porte pas sur ce que dit Dieudonné. Il n'y a pas une personne quasiment sensée qui dit que c'est bien. La question, c'est Hop, effectivement... hop, hop, je suis pas d'accord avec vous, alors là. Non, le débat sur la J'ai liberté. dit une personne sensée. J'ai pas dit qu'il n'y avait Ah pas bah, de enfin, gens- s'il y avait que des personnes qui pensent que ce qui se dit est pas bien, et ça serait pas plein, Gérard Bien Miller. entendu, c'est pour ça que je vous dis de personnes sensées. On Donc, s'entend bien si sur ça les mots. n'était pas Non, plein, non, on n'aurait non, pas non. besoin d'interdire le spectacle. Non, mais Il y en a qui le grand pensent que c'est un détail de la pensée diodonienne. Oui, si mais vous le voyez grand, ce que je le veux grand, dire. le grand problème des artistes et le grand problème des comiques et du spectacle en général, et c'est la liberté d'expression. Donc, Oui. oui, Vous bah savez oui. qu'il il y avait personne d'aussi drôle que les nazis eux-mêmes. Non mais c'est Ah bah, ça, Goebbels, on oublie. mort de rien. Il y avait- Et moi, il y avait- Himmler. Non, mais Himmler, très drôle. Et la liste de Schindler, Ah bah. un fou rire tous les 10 Ah secondes. bah ouais. Mais non, mais- Ma grand-mère, elle a vu c'est- Hitler en première partie d'Hitler, mort de rien. Cette idée que lorsqu'on rit, ça n'est pas grave, je vous assure, mais je dis sans personne n'a plaisanter, dit ça. les lepénistes et compagnie sont des gens qui sont d'une drôlerie Mais incroyable. ça, Non, je non, crois non, que c'est j'ai pas jamais parce qu'ils entendu rient des qu'ils sont pénisses drôles, drôles. Gérard. Ça c'est d'autres choses. Mais je veux dire, en tout cas, Non, c'est vrai que quand l'humour... Jean-Marie enlève son œil et qu'il jongle avec, qu'est-ce qu'on se marre? Tu sais, qu'il le met dans sa bouche et qu'il fait des blagues, il fait ressortir. Quand c'est dans sa bouche. Quand c'est dans sa bouche. Les blagues que racontait Goebbels. Une fois, il a enlevé l'œil, il a mis un chewing-gum, il a fait une bulle avec l'orbite. Écoutez, si on pouvait élargir le débat. Oui, élargissons Surtout le quand débat. on parle de l'orbite de Le Pen. Et même passons à autre chose. Carrément. Franchement, on parle que de ça. Emmanuel, oh, bah tiens. Oui, mais en même temps, est-ce que c'est pas lui faire une pub énorme? C'est ça, ça. Mais Justement. si, C'est ça. Non, mais mais est-ce qu'on si, on doit on en parler? Oui, bien sûr, on Mais doit c'est en ce qu'il parler. veut. Oh, je suis pas Alors sûr. justement, parlons d'autre chose, d'autant que je dois battre ma coupe. J'ai commis une erreur hier. Emmanuel, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Expliquez ce que j'ai fait de mal. Vous avez injustement privé un auditeur de son gain au challenge auditeur d'hier. Alors ça, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, en revanche. Mais bon, Oh. expliquez quand même. Ça c'est grave. Vous aviez posé une question à propos d'un plus jeune ministre. Oui. L'un de vos chroniqueurs vous avez demandé s'il s'agissait d'un ministre de la 5ème République et il me semble que vous avez répondu affirmativement, excusez-moi. Oui. Je suis d'accord, j'ai commis une erreur. François attention. Mitterrand a été C'est à ce moment-là. le plus jeune ministre et c'était sous la 4ème République. Mais ma question au départ, quand je l'ai posée aux auditeurs, c'était qui en France détient le record du plus jeune ministre et il n'y avait pas de restriction sur la République. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, j'ai tout à fait compris. C'est uniquement quand vous avez répondu. Voilà, oui, parce que c'est une ignorance de ma part et ça je le reconnais. Mais en revanche, pour la réponse à la question telle qu'elle était posée, c'était bien François Mitterrand. Donc il n'y a pas eu d'erreur quant à l'attribution des gains. Je comprends. Lorsque vous avez apporté cette précision ensuite. Oui. Je c'est crois après pas. que le. Non, mais je veux juste. Je Il présente. Non, mais les taquin, nazis il est étaient taquin. drôles. Excusez-moi, continuez. j'ai été président du BAC, Ouais, de c'est jury ça. du BAC, de jury de Ah, ça y est, master. elle n'en peut plus. Donc je voudrais savoir, quand vous avez apporté cette précision, bac avec Miller, est-ce 4 que heures à l'oral. est-ce que l'auditeur vous a répondu après? Est-ce que l'auditeur vous a répondu L'auditeur, il après? vous a répondu ta gueule. Non, je ne me mêle plus de ça. Vous savez, dans ces cas-là, ce qu'on fait, l'auditeur en question, ou même les deux auditeurs en question qui ont perdu, auront le droit de rejouer le plus rapidement possible. D'accord. Ça vous va, ça? Vous êtes d'accord avec ça, Emmanuel? On va trancher, hein? Tout à fait d'accord. Bon, ben voilà, on vous remercie. Vous nous écoutez depuis longtemps, Emmanuel?
oui, ça doit faire à peu près 5-6 ans. Eh ben que ça ne dure pas. voilà. Si, continuez, Que mais ne arrêtez continuez d'appeler. pas. Continuez à nous écouter longtemps, mais ne recommencez pas. Alors attention, parce que je sais qu'il va y avoir d'autres auditeurs qui Oh là n'auront là. pas entendu l'émission Ouh là d'hier, là. qui n'auront entendu que celle d'aujourd'hui, On et qui vont- précise bien que c'était la 4e République. et qui vont envoyer des mails pour demain en disant ah oui mais il y avait aussi Ramayad qui était encore plus jeune. Mais je rappelle qu'hier on a dit qu'elle était secrétaire d'État et non pas ministre. Ah, moi je croyais que c'était l'assassin de... Il faut quand même être très précis dans tout ce qu'on Oui, dit. hein. bien que le secrétaire d'État a le droit au titre de monsieur ou madame le ministre. Quand vous rencontrez un secrétaire d'État, vous dites à Ramayad, Vous madame la disiez, ministre. Vous disiez, ouais. vous disiez. Bon, je vous en prie. C'est hein. bien de rectifier, Miller. Non, attendez, Un petit lapsus au début de l'année, mais quand même pas grave. On On dirait moi il y a 10 ans. ouais. Attends, un président du bac peut dire vous disiez. Vous avez entendu ce qu'a dit Stevie? Non. On dirait moi il y a 10 ans. Attends, c'est énorme. Je vais mal finir alors. hein. Ah non, ouais, c'est moi qui vais mal finir. Bah, si Gérard, tu il va dis en finir moi. dans le loft, il fait tout à l'envers. Il y a- Europe 1. On va se gêner. Qui a le mieux bossé? On commence par vous, Gérard Miller. Ah, allez GG. Puisque c'est Pierre Bénichou qui a gagné hier. Faut dire que tous les autres ont perdu avant. Hein, donc, entre autres, la raison, je suis injuste parce qu'il savait en plus répondre à la question qui lui était attribuée puisqu'on l'avait quand même posée, mais il avait gagné de toute façon. Attendez, je ne vous ai jamais entendu dire ça sur moi. Et combien de fois j'aurais su répondre à des questions qu'on ne m'a pas posées? Non, la sienne, la Non, sienne. non, C'était la sienne. Ah, mais C'était c'est la pareil, c'est pareil. C'est pareil. Ça y est, il est parti, il est au taquet. Détends-toi. Ça peut vous arriver, Christophe, Eh oui, puisque oui. vous êtes en dernière position aujourd'hui. Si jamais les 5 qui sont avant vous ne répondent pas, vous êtes le Et gagnant. que je gagne le qui a mieux bossé, que je bosse depuis 5h15 ce matin? Ouais. Ah bah, non, elle sera belle la vie, tiens. Gérard Miller. Est-ce que c'est normal que tu aies ton journal ouvert devant toi, Christophe? Bah non. Mais quelle rapporteuse, mais regarde ça. Je pose C'est la pas question. possible. Je pose la question. Est-ce que vous disiez que je le ferai plus et je fermerai mon journal? Voilà. Gérard, Ça t'apprendra. Gérard Miller. On parle beaucoup de l'organisation, évidemment, du mondial au Qatar. Est-ce que ça se passera en été, en hiver? Mais de toute façon, en quelle année est prévu ce mondial Coupe du Monde de football au Qatar? La Coupe du Monde, alors c'est simple, puisqu'il y en a eu une 98 Oh non. tous les 4 Oh non, tu vas pas C'est spontané ou pas, là? Je m'excuse, Attends, il y a 40 ans Laissez-le- d'avance. laissez-le compter. 2010, 2014, ça a eu lieu en 2014. Non, 2022, vous êtes éliminé. 2014, c'est Mais le en Brésil. 2014, c'est maintenant, c'est le Brésil. C'est magnifique. Il est con, il C'est est le con. Brésil maintenant. Incroyable. François Renucci, on parle beaucoup de l'affaire Dieudonné. Pouvez-vous me rappeler le nom de famille de Dieudonné que tout le monde donne maintenant? Mbala, Mbala. Bonne réponse. C'était dur, hein. De Renucci Ouais, c'est Renucci. dur. C'est pas facile pour un bègue à dire. Stevie Boulet, pouvez-vous me dire dans quel cas on a pu voir hier 2 voix de gauche manquer à l'appel à propos d'un putain. vote? Ça m'en fout. Un vote. Ah, c'est pas le vote sur la simplification. Ah, c'est pas le terme exact. Ouais. Simplification. C'est dommage. Ouais. toute façon, C'est con, hein. T'es pas loin, hein, t'es pas Ah loin. ouais. C'est pas ça du tout. Si, c'est chaud, il est chaud, il est chaud. Attends, il n'y a pas eu d'élection Il est hier. chaud. Il s'agit du vote qui a eu lieu au bureau du Sénat à propos de Ah, mais l'immunité oui, de de Serge monsieur Dassault. Serge Dassault, Ah, puisque tous les sénateurs de droite ont voté contre la levée de l'immunité. Il aurait fallu juste 2 sénateurs. une voix, puisqu'ils avaient la majorité, une voix de gauche, mais il y a eu une Mais ils savent pas abstention. qui- ils savent pas qui c'est. Ils savent pas qui Ils c'est. savent pas si c'est un écolo, ils savent pas si c'est un PS, ils savent pas. Il y a des noms qui circulent. Oui. Et Fallait comme nous, regarder celui qui sort avec la plus grosse mallette, d'après moi. Celui qui repart du Sénat en rafale. ah oui, C'est ça. ouais. avec une casquette Corbeil-Essonne. En tout cas, vous êtes éliminé, Oh, mince, je Stevie savais, Boulet. pourtant. Florian Gazan, évidemment, vous saurez me dire le nom du village dont on reparle aujourd'hui, puisqu'un ancien SS a été inculpé pour le massacre datant de 44 dans ce village français. Oradour-sur-Glane. Oradour-sur-Glane, bonne réponse de Et Florian maintenant, Gazan. la question difficile. Non, Isabelle, non, je suis là. Isabelle Alonso, hier soir, combien de buts ont marqué les Parisiens contre les Brestois? Facile. 5. 5, excellent, bravo. Alors, avant, je peux faire un préambule ou pas? Je peux faire Miller 2 secondes? Oui. Un petit préambule. Je vous jure sur ma vie. Je savais 2022 pour le Coupe du Monde. Je savais Mbala. Oui, mais tais-toi. Je savais Dassault. Je savais Oradour, évidemment, sur Glane, cette catastrophe. Je savais 5-1. 5-2. 5-2. 5-2. Ouais, je savais 5. Et maintenant, je vous écoute. Alors, quel est ce ministre norvégien assassiné? Non, c'est très facile. Vous Ah, êtes- le salaud, il cherche. Non, pas du tout. Ah bon. Vous êtes évidemment capable de me donner le nom du réalisateur du film dont tout le monde parle cette semaine, film sorti hier, avec évidemment Pierre Ninet dans le rôle d'Yves Saint-Laurent.
Yves Saint-Laurent, réalisé par... On n'a pas un petit roulement de tambour. C'est comme au cirque quand le mec va se faire le saut périlleux arrière. Il a tout lu. Depuis 3 heures, il lit tout, tous les journaux. Il les a effeuillés, découpés, photocopiés, appris par cœur. Moi, je suis pour l'aider. Un ancien acteur. Un ancien acteur très sympathique, au prénom d'ailleurs incroyable. Personne Jalil Lesper. Vous êtes éliminé. Attends, il nous regarde, il va nous tuer. Oh merde. Enlevez les gens de contendants de près de Christophe. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu pour que tu gagnes. J'ai perdu pour que justement tout le monde perde. Il nous reste qui dans la course alors? François Renucci, Isabelle Alonso et Florian Je suis sans voix. Gazan. François Renucci, J'ai envie de mourir. il nous signale que ça y est, il a payé les 18 000 euros de PV qu'il devait à l'État. Il C'est s'agit de... attendez, c'est le verre d'origine coréenne qui s'appelle Jean-Vincent Placé. Excellente réponse de François Renucci. C'est chaud si on peut 18 pas 000 rafraîchir. euros Je savais pas que c'était 18 000. Ah oui, 18 000 euros de contravention. de contravention. Mais il s'est garé où? Dans Notre-Dame? Ça prouve qu'il est écolo. Il a expliqué, il a dit c'est parce qu'il veut pas tourner trop longtemps à chercher une place. Ah bah oui. Parce que ça pollue Paris. Mais par contre, Donc il se met sur une place handicapée. Son écotaxe, 18 000 euros. oui, mais Non, par contre, les PV, 18 000 euros de PV, ça fait beaucoup de papier, donc c'est pas très écolo, ça. Non, mais c'est abominatif. C'est à vous, cher Florian Absolument, Gazan. Laurent. Pouvez-vous me dire où une directrice de maison d'arrêt a été retenue pendant quelques heures par un détenu de 35 ans dans son bureau? Dans quelle ville une directrice Oui, de bah, prison a-t-elle été retenue quelques heures par un détenu de 35 ans? Ouais, je vais dire Lille. Lille, c'était pourtant facile, c'était Marseille. Vous êtes éliminé, c'est pas si loin, Florian hein. Gazan. Éliminé, il nous reste Isabelle Alonso contre François Renucci. Rappelez-moi, chère Isabelle, le nom du président de transition centrafricain dont on dit que la transition est peut-être trop longue. Allez, le mécano, s'il Eh vous bien, plaît. vous savez, je l'ai su, ça. Je l'ai su. Bien sûr. Non, c'est pas. C'est un parent lointain du Père Noël et il pas comme ça qu'on dit. s'appelle... Non, je ne sais pas. C'était le président Joe Todia qui est sur la sellette ouais. actuellement en Ah, il est Centrafrique. Le gagnant est Bravo, François François. Renucci. Quel bonheur, Christophe. Tu sais, cette fierté qui t'envahit quand tu gagnes, Christophe, c'est un moment de remplit, hein. bonheur. Quelqu'un me parle Quelqu'un me C'est parle à nous Laurent autres qui avons eu ce plaisir de gagner, Mais Christophe. ouais. C'est Moi, un- j'attends de une voir joie. les cadeaux avant de savoir si je regrette. Un magnifique S'il y a du livre. chocolat, je regrette. Un magnifique livre viande publié chez Hachette Cuisine. L'encyclopédie des produits et des métiers de bouche. Stevie Tenay. Ah, le prenez pas, hein, ces métiers de bouche, ça veut dire la boucherie. Hein. Exposition Jean Marais. Ah bah ça aussi, ça Ah aurait bah dis donc. Je le donne à Stevie. C'est que des cadeaux pour Ça, Stevie. c'est que pour Stevie moi. peut le garder, celui-là. ouais. L'histoire d'une vie, vous êtes invité à cette exposition. C'est à l'éléphant Paname. L'éléphant Paname, ça se trouve. Ça tient, c'est même pas écrit l'adresse. Alors, bah, vous démerderez pour trouver. C'est à partir du 20 janvier. La True Food. Comment faire les meilleurs choix alimentaires pour vous et vos enfants avec un pot de Nutella. On devine en tout cas que c'est du Nutella. C'est Nathalie Hutter-Lardot qui est nutritionniste et qui vous donne toutes les meilleures La recettes. trop foot, c'était RUE. Hein. Ah oui, True Food. Voilà, pour éviter justement l'obésité et bien nourrir vos enfants. Éléphant, la revue de culture générale, excellente revue de culture générale. C'est le numéro 5, histoire, sciences, géographie, politique, psychologie, musique. Vous pouvez acheter ça en kiosque. Non, franchement, c'est très réussi. Bah, je vais cette la revue. je vais lire, je connais la pas. prendre. Le vrai génie sans cœur est un non-sens, c'est signé Mozart. Eh bien, vous saurez tout sur Mozart, entre autres, et beaucoup de choses dans cette revue de culture générale qui s'appelle L'éléphant. Et puis, le dernier album de Nilda Fernandez. Il y a Ah, sympa. Ah, ça, très c'est- longtemps qu'on avait entendu Mais qu'est-ce qui parler. devient Ah bah écoutez, vous voulez savoir ce qui devient Oui. Écoutez. C'est Direct Matin qui nous l'annonce, qui vient de se séparer de son compagnon après 4 ans de vie commune. Ah, vous le savez? Bah, est-ce que ce serait Ricky Martin? Ricky Martin, excellente réponse. Il a quitté son mari. Carlos. Aïe, 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 c'est triste, hein. Ah, ouais, Après ouais. 2 ans de vie commune. Ah oui, on y a Et vécu. Undo Stress, mais pas Quattro, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Undo stress. Vous connaissiez la chanson? Ah, bah Stevie? oui. Ah, faites-la moi, faites-la moi. Un, dos, tres, un pasito barante Maria, un, dos, tres, un pasito baila. Je sais pas si c'est Moi, ça, je fais mais... les trompettes. C'est quand même terrible de chanter pour le divorce d'un couple. Ouais. Les hommes se séparent aussi finalement. Mais bah oui, ça, c'est Ils sont aussi vraisemblable. cons que les autres, les hétéros, les homos. Mais Se séparer, Vous c'est aviez pas un un doute signe à de ce sujet connerie, pourquoi? Bah si, non, c'est pas se séparer qui est un signe de connerie, c'est de s'être marié qui est un signe de connerie. non, mais Ah. ils Non, n'étaient pas les gens mariés. font ce qu'ils veulent. Pardon? Si, Ils c'était étaient mariés. Ils s'étaient pas mariés, le petit Ricky Martin et Carlos. Ah, ils s'étaient mariés. Mais Ah, si. Mais depuis quand Ils sont mariés, ils ont des 4 enfants. ans. Vous dites compagnon, vous avez dit son compagnon. Ben, c'est Carlos qui s'est dit ah mais dis donc Martine. Ouais, Ricky. Ricky. On m'avait vendu Ricky, plus Ricky que Martin. Martine, allez viens Martine, à la plage. Non, mais
Attends, il était canon son mec. C'est des nouveaux albums qui sortent dans le milieu gay. Mais Ricky Martin à la pipe, Ricky Martin à la sodomie, Ricky Martin. Il y a quoi qui peut les faire? C'est ce que j'allais dire. oui, mais on voit quand même, Non, il y a un Stevie aussi. petit préjugé non. dans ce que vous avez dit, parce que je suis sûr que lorsque, je ne sais pas s'il y en a déjà eu. Oui, les hétéros premiers- se font aussi des pipes. Non, c'est pas ça. Lorsque les premiers Oui, mais mariages, moins souvent. ce n'est pas ça. Lorsque les premiers divorces, je ne sais pas s'il y en a déjà eu en France, les premiers divorces homo vont arriver, je suis sûr qu'il y aura des gens pour dire, bah alors à quoi ça servait Ouais, de c'était leur bien la abandonner peine d'eux, Oui, bien c'était sûr. bien la peine d'eux. Ils ont Mais le je droit crois- de se marier comme ils ont le droit de divorcer. Bah, bien sûr. Je vois absolument pas en quoi ils sont plus idiots Ils ont que même les plutôt hétéros. intérêt, même. Ce sera interdit à partir du 1er janvier 2015, alors que jusqu'à maintenant, c'était uniquement toléré. De quoi s'agit-il? Écoutez des albums de Ricky Martin? Non. Est-ce que c'est Coucher lié au- avec Ricky Martin? Non. À partir du 1er janvier 2015, qu'est-ce qui va être interdit à Paris? Et c'est à Paris même. Si vous écoutiez les questions, hein, Faire pipi sur les murs, non, c'est Non. interdit. c'est pour l'instant toléré et ce sera strictement interdit à partir du 1er janvier Est-ce que je peux vous 2015. poser une Prostitution. question précise? Est-ce que vous-même vous le faites? À Paris, Oui. non. Et son chien. En province, oui. Oui. Jeter ses mégots par terre. Non. Est-ce que Faire quand faire vous le popo. faites en province, Laurent, vous avez honte de le faire? Du tout. Popo le chien sur le trottoir. Et d'ailleurs, il n'y a aucune honte à faire ça. Et je tiens à vous dire que c'est une question qu'on avait dû poser il y a quelques mois, voire peut-être 1 ou 2 ans déjà, dans cette émission, mais on n'avait pas encore la date de l'interdiction. Là maintenant, c'est officiel. À partir du 1er janvier 2015, vous ne pourrez plus le faire dans Paris. C'est un Bien. rapport avec le bruit. Aucun. Avec Est-ce le que ça tabac. a Fumer rapport- dans la rue. Alors, je vais vous répondre, Laurent. Oui. Est-ce que ça a un rapport avec l'arbre de Noël Du qu'on tout. met dans la rue? Non, mais c'est ça. Avec, vous avez demandé avec Avec le tabac. Le c'est un tabac, rapport avec non. le tabac. Comme vous le faites en province, est-ce que c'est imiter Bourville? Est-ce que c'est quelque chose de sexuel? Je fais pas de tournée en imitant Bourville en province, enfin. Non, mais vous Ah. le faites qu'après avoir passé Les- le périph. Les 4x4. Quoi, les 4x4? Les 4x4 dans Paris. Non. Est-ce que c'est Mais lié à c'est la pas bête. circulation? Ils réfléchissent. Est-ce qu'il s'agit à quelque chose de circulatoire, enfin, Du je veux tout. dire, Oh, je Les sais. feux de cheminée, les feux de cheminée dans les Ah, oui. appartements. Bonne réponse d'Isabelle Alonso, les feux de cheminée. Ce qui est profondément débile. C'est un drame. Au vu et à la lecture des papiers donnant le microscopique chiffre de la pollution des feux de cheminée, c'est absolument ridicule d'empêcher des gens de faire des feux de On cheminée. finit les marrons à la cheminée pour les Parisiens. On peut encore faire des feux de cheminée dans Paris. Actuellement, c'est toléré, Ouais, mais mais c'est si vous dingue. avez une cheminée chez vous dans votre appartement, ce sera interdit à partir du 1er janvier 2015. Incroyable. Truc Moi, de j'ai malade. 2 belles cheminées qui. Eh ben, dans le cul avec. Alors, Qui flambent moi, j'ai une régulièrement. recette pour les gens qui ont une cheminée et qui Ouais. n'auront plus le droit de faire des Un feux. insert. Vous mettez, ça c'est une solution, mais autrement, juste, bougie vous savez les guirlandes de Noël qui clignotent comme ça. Ah, ouais. Ça fait Génial. un petit effet feu qui clignote. faire un et puis il y a- barbecue, c'est et puis il n'y a bien. pas de cendre. Ah bah, tu Sinon, vas il y faire un a, sinon, il y a barbecue la dans- méthode anglaise avec les fausses bûches pourries, orangées. Mais non, mais une guirlande, ça fait luminescentes. joli, je vous Ça jure. fait joli. c'est- Moi, j'ai acheté une cheminée à l'éthanol parce que j'adore le feu de cheminée. Je n'en ai pas. La petite cheminée à l'éthanol de table, c'est bon, avec un petit CD de craquement de bois, c'est pas mal. Hein. Non, mais on va en arriver là, puisqu'on nous interdit tout, Ah oui, Gérard. oui, moi, je suis très déçu. Regardez, il a l'air triste, Ah oui, Gérard. mais franchement- Est-ce que vous le ferez quand même au risque d'avoir un PV, une Bah non, amende? parce qu'on le balancera. Non, mais pas au risque, parce que je ne sais pas si c'est Vous vraiment. n'avez quand même pas dénoncé un juif en 2014. En 2014, non, mais en 2015. Mais à partir du 1er janvier 2015, C'est peut-être. ça, c'est ça. Non, mais je suis déçu, c'est vrai. Vous, Stevie, vous avez une cheminée? Non, j'en ai pas. Bah, si, Ah, si, enfin, si, j'en mais- ai, mais je les utilise pas en fait. Même au Ah, vent. ça noircit les murs, j'en ai marre, moi, de peindre, j'en peux plus. Ah non, mais attends, une Je suis cheminée, usé c'est- du pinceau. Mais non, mais je suis maniaque. C'est une petite marque noire, je suis avec mon pinceau en train de. Ah, mais c'est diabolique. Quel âge il a, Stevie 33. 33 ans. 33, usé du pinceau, c'est dur quand même. Oh, non, mais je te jure, mais j'arrête pas. Et en plus, pas pouvoir se faire ramener. Eh ben, continuons, cette bonne journée commence. Ce bon après-midi. Il attend le Père Noël tous les ans avec impatience. Steve. Avec sa petite hotte personnelle. Il clignote à l'intérieur. Mais moi, je croyais que vous faisiez des feux de cheminée. Bah non. Je suis sûr qu'Isabelle Alonso est capable de nous chanter Fais du feu dans la cheminée. Oh non. Ah bah si. Allez-y, Isabelle. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Bah, t'as intérêt à revenir avant le 1er janvier 2015. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Sarah et Jean-Pierre sont au téléphone. Sarah, bonjour. Ah, elle n'est pas là. On me signale qu'elle n'est pas là. Alors, on commence par Jean-Pierre à Chivreval. Ça se trouve où, Chivreval? Chivreval, ça se situe. Bonjour Laurent. Bonjour, et Jean-Pierre. un peu à Bonjour, toute Jean-Pierre. l'équipe. Ah, merci Pedro. Jean-Pierre. Chivreval se situe à une dizaine de kilomètres à l'est de Soissons. C'est Chibreval ou Chivreval Chivre. Pardon, autant pour moi. Le chibre, vous le gardez chez vous. Et le givre sur votre voiture. Jean-Pierre est à Chivreval dans l'année. Il fait quoi dans la vie? Je suis retraité. Retraité de quoi?
traité des transports voyageurs par autocar. Il a une voix jaune. Ah, vous étiez chauffeur de bus en fait. À une époque. Ensuite, j'organisais plutôt les tournées des conducteurs. Ah, très bien. Bon, vous aviez une entreprise de transport. Je n'avais pas une entreprise, mais j'étais salarié d'une entreprise. Bon, Jean-Pierre, vous n'allez pas nous contredire tout le temps, quand même. Ouais, mais en même temps, il aime bien que les choses soient propres. Il a raison, il est retraité, il a que ça à faire. Hein. Ah, oui. Comment d'ailleurs vous occupez vos journées aujourd'hui, Jean-Pierre? Eh bien, je fais mon jardin, je fais de la musique. Et vous nous écoutez? Et je vous écoute, surtout. Vous avez des chouchous dans l'équipe? J'aime tout le monde, sincèrement. C'est Michel Drucker qu'on a en ligne. Et qu'est-ce que vous jouez comme instrument? Du piano. Ah, très bien. Assis? Non, au studio, on s'en fout. Du piano assis, oui, du ragtime. Ah, du ragtime. Oh, bah dites donc. Très bien. Sarah, elle, notre blaisoise, est de retour. Salut Sarah. Oui, bonjour, on a été coupé, je pense. Ah bah oui, je vois bien. Oui. Ouais, mais alors qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sarah? Je suis chargée de communication. Eh ben ça tombe mal. Quel temps fait-il à Blois? Décidément. Il fait pas très beau, non? Il fait chaud, mais il fait pas beau. Pourquoi vous demandez ça? Non, parce que je crois que c'était la fille de monsieur et madame Fréchy, donc voilà. Sarah. Oh là là, ça. Ça rafraîchit. Et ça fait 10 minutes qu'il la tient au chaud, ça va. Sois gentil un peu. Il appelle pour avoir les prénoms des candidats avant pour trouver des vannes. C'est 10 heures avant et tout. Attends, Il avait Ah préparé. ben moi j'aime bien monsieur M. Fréchy. On une fille qui s'appelle Sarah, je prends. Il avait préparé sa Ramon sur les feux de bois, mais il a pas eu le temps de la placer. Sarah, Elle était pas là Jean-Pierre, encore. vous allez peut-être partir à Combloux en Haute-Savoie, authentique station village de charme. Je ne vais pas vous revendre le nombre de kilomètres de pistes que vous aurez à disposition, puisque de toute façon, vous aurez un forfait qui vous permettra d'atteindre ou Combloux, Megève ou Saint-Gervais. Plus d'infos sur www.combloux.com. Voici la question. On peut voir cette jeune femme prénommée Cressida à la une de Paris Match. Mais de qui s'agit-il? Vous avez 10 secondes sur mes camarades qui ont l'air de savoir. Tout le monde sait la réponse. On peut voir cette jeune femme C'est prénommée... la copine de Harry. La copine de Harry, c'est bien dit ça. Et Harry, c'est qui? Bah, le frère du prince d'Angleterre, du petit de William. Le frère de William, Harry. Bonne réponse de Sarah. C'était qui, Harry? C'est le copain de Bruno. Le mec qui passe dans le métro. Son combat pour épouser Cressida. Gentleman Harry, il est à la une de Match cette semaine car la reine Elisabeth, pour l'instant, ne veut pas entendre parler de la girlfriend du petit Harry, enfin petit Harry qui est bien Il est grandi, barbu, hein. là, d'ailleurs, maintenant. Et il est barbu maintenant. Eh oui. Et oui, ils sont tous barbus dans la famille, même la reine. Et vous savez pourquoi elle veut pas? Et vous savez pourquoi elle veut pas, la reine? Pourquoi elle veut pas? Parce qu'elle a un nom de famille supra-vulgaire. Elle s'appelle Cressida Bonas. Ah, c'est pas vrai. C'est juste Si, pour c'est ça? vrai. Mais non. Oui, il fait bonasse en anglais, ça veut pas dire bonasse. Bah oui, d'accord. ok. Bonas Alors ça Franck. doit être pour Quand autre chose. Isabelle essaye d'être drôle, Enfin, c'est comme si c'était réussi. C'est la fille, Moi, j'ai rien dit, hein. Stevie, c'est la fille d'un riche industriel quand même. C'est pas n'importe qui. alors pourquoi elle n'en veut pas, la reine? Ah bah ça je sais pas. Ça. C'est vous le spécialiste du trône ici. Mais non, je suis pas spécialiste du trône. En revanche, elle a toléré Kate Middleton qui n'a pas de sang bleu. Elle pourquoi? Enfin, parce qu'ils sont pétés de thunes, les Middleton aussi, hein. Eh ben elle aussi, hein. C'est une fille. Bon, en général, ils sortent pas avec la fille Oui, du mais elle, du Ah bah oui, vainqueur. c'est une un joyeuse certain standing. fêtarde. C'est une fêtarde. Alors que lui, pas du tout. Hein. Non, non, Et lui aussi, ah non, lui, c'est il bien est, pour ça qu'ils sont lui, il est ensemble. straight, hein. Et c'est pas à la reine que ça plaît pas, c'est Jamais à un Kate. petit coup de trop. C'est à Kate. Pourquoi Pourquoi Kate? Kate Parce que William a eu un petit truc avec Cressida. Oh bah alors si c'est moi qui raconte les trucs à Stevie maintenant, mais c'est le monde à l'envers. Il n'y a rien eu. Bah, il vaut mieux qu'on vous fasse parler de la cour royale d'Angleterre que de la cour royale d'Espagne. Oh, ça va pas fort, ça va Oh pas là là. fort. Bon, alors, en tout cas, la reine d'Angleterre est pas sympa avec la petite Cressida quand Mais même. la reine d'Angleterre n'est sympa avec personne. Non, c'est faux. C'est une femme qui la- est délicieuse. Mais Je dis n'importe quoi. Vous l'avez déjà goûté? Et déjà, elle est pas sympa avec elle-même, t'as vu comment elle s'habille? Bah oui, oui, oui. Non, mais Déjà, elle se Ah fait du bah, mal. c'est pas elle qui décide. Expliquez, Stevie, pourquoi? Mais non, mais c'est une femme qui est très sympathique. Il y a eu d'ailleurs pour les 60 ans du jubilé, il y a eu plein d'interviews. Les sur 60 personne- ans du jubilé. C'est le bar tabac à côté du Palais Royal. pour les 60 ans de règne, il y a eu le jubilé de diamant. Et c'est vrai que on a pu voir tous les employés. Enfin, il y a eu plein d'interviews Ah ouais. faites en Ah ouais. Angleterre. Ouais, Et ils c'est étaient vrai que tous c'est- contents Mais d'elle. non, mais T'as pas la pression c'est dans une ce cas-là, femme tu qui sais. est très drôle. Faut arrêter Oui. de. Cette femme est détestable. Mais bien sûr Elle qu'elle a est jamais drôle. un son- Elle Cela est, dit, mais elle est il a raison. très sympathique. Il a
raison. Une femme qui s'habille de cette manière et qui a des chiens comme ça, peut mais pas- elle ne le peut choisit être pas, drôle. c'est la reine. La reine doit être vue de loin, d'où ses tenues un peu flashy. Comment ça, la reine doit être vue de loin? Mais c'est vrai, c'est vrai. Ouais, comme un schtroumpf. De loin, tout le monde, chaque Britannique doit pouvoir voir le monarque. Attends, mais t'as Donc vu- c'est pour ça qu'elle a toujours des robes bleues, roses, pimpantes. C'est pour ça que la nuit, elle met tout le temps des robes blanches parce que les gens doivent pouvoir la voir de loin. Comme Jean-Pierre Coff. D'ailleurs, et Georges V était connu pour ses uniformes turquoise, jaune citron. Ouais, bien quand sûr. c'est un mais homme, ça le n'a rien- roi. Ah, ça n'a rien à voir. C'est la seule bah personne voilà. au monde qui met un gilet jaune même quand elle conduit pas, quand même. Pourquoi ça n'a rien à voir? Elle a raison, Isabelle, votre argument ne tient pas, les rois, on les a. Mais si. Excusez-moi, Ah, et mais quand- si, et c'est- quand il neige, comment il fait? Il s'habille en blanc, comment il fait quand il neige, quand elle neige? Mais vous avez des, mais vous êtes Non, complètement orange, à la elle masse. Laissez parler Stevie. Alors, Mais non, mais Oh, vous mais êtes arrêtez complètement. maintenant avec Stevie. Mais non, mais attends, j'ai rien d'autre à dire. Mais c'est comme ça a toujours été c'est comme ça. justement parce qu'il n'avait rien à dire que je veux vous entendre. Non, mais il a raison, il a raison. Mais il a j'ai raison. Il a raison. C'est- Quand il y a des grandes manifestations, il y a 60 000 personnes, quand on voit un point orange, on sait que c'est la reine. C'est pour la repérer. Non, c'est Voilà, vrai. c'est vrai. Tu vois, la première fois que j'ai vu la reine, elle était habillée en jaune. Bah, heureusement qu'elle était habillée en jaune, sinon j'aurais jamais vu. Il a dit Gatiti, là, il est où, gros minet? Non, mais c'est vrai. Mon petit canard. C'était le 4 juillet 1996 avec Nelson Mandela, je vous l'ai déjà dit. Elle était habillée en jaune. Vous Jaune- étiez vous avec Nelson Mandela? Ah mais moi j'étais Ah, le il s'en long est du parmi, monde. d'ailleurs. Mais j'ai vu le président chinois aussi, où il y a même une crime Il de était en lèse jaune. Il était en jaune aussi. Non, Lui aussi, il était en jaune. non, vous êtes grave. Sarah, c'est vous qui avez gagné. Oui, merci. Je suis bien contente. Ah bah oui, on voit bien. Ah oui. Ça s'entend. Et qu'est-ce qu'elle a gagné? Vous partez à Combloux avec qui, Sarah? Je sais pas encore, je vais voir. Bon, pas trop de regrets, Jean-Pierre? Non, aucun regret. Je reviendrai vous voir dès que l'occasion s'en présentera. Eh ben, Bon, et avec c'est- Est-ce un que grand je peux passer plaisir. un petit bonjour, s'il vous plaît? bah, allez-y, passez. Eh bien, je passe le bonjour à mon neveu François qui m'a procuré des kouign-amann, spécialité bretonne d'une qualité et d'un goût fantastique. Ah bah bravo. Ah bah les couilles il y a de un code. François. Non, mais là, il y a un code. Hein. Il vient de commander 2 kilos d'héroïne, le mec. Hein. Bravo, Sarah, en tout cas. Je feuillette Paris Match après avoir vu en une la fameuse Cressida, la fiancée du prince William. C'était la question Harry. précédente. Harry, pardon. Oui, enfin William est prêt à fricoter avec elle aussi, hein, parce que c'est un peu la famille tuyau de poil, cette famille d'Angleterre. Mais regardez un peu plus loin dans Match, Ah, il y a évidemment. une photo de, vous la reconnaissez évidemment, Aung San Suu Kyi, qui est la dame de Rangoon, la Lady, comme l'a appelé aussi Luc Besson dans ce magnifique film qui retraçait tout le temps où elle était évidemment gardée à résidence chez elle, avec l'interdiction de sortir et même de rejoindre son mari ou ses enfants. Et on nous dit qu'évidemment, elle pourrait devenir présidente de Birmanie si elle se présente aux prochaines élections présidentielles. Mais pour l'instant, il y a un obstacle à cela, un obstacle constitutionnel. Qu'est-ce qui, dans la Constitution, empêche Aung San Suu Kyi d'être candidate à la présidence? Son casier C'est pas à cause de judiciaire. son père? Son père, non. Son casier judiciaire? Non plus. Le fait que ce soit une femme, tout simplement? Non. Elle sort jamais de chez elle, ça finit par énerver tout le monde. Non. Maintenant, elle sort de chez elle. Elle a le droit. C'est religieux. Religieux, non. Sexuel? Sensuel? Enfin, je veux dire, non. Non, ni l'un ni l'autre. Je trouve pas le mot. Ethnique? Pardon? Est-ce ethnique? Ethnique. Qu'est-ce que vous voulez dire par... Ethnique, bah, elle Ses fait pas origines. partie de la bonne ethnie Ah non, qui est au ça, pouvoir. elle est birmane, non, elle est birmane. 100% birmane, mais Est-ce que c'est lié à son statut marital? un peu. Divorcé. Elle n'est pas divorcée? Pas tout à fait, mais presque. Concubinage? Elle est Non pas plus. mariée? Non. Non. Elle a c'est pas trompé ça. son mari? Elle est mariée avec un étranger. Alors, c'est pas la raison pour laquelle elle n'a pas le droit d'être Elle a présidente. des enfants avec un étranger. Excellente réponse de François Renucci. Le fait qu'elle ait eu des enfants Ouais, ça avec te revient un maintenant. étranger. Et oui, la Constitution stipule que le pouvoir suprême est interdit à tout Birman ayant eu des enfants d'un étranger. Il faudrait donc changer la Constitution, ce qui peut-être va être fait, pour qu'elle puisse être candidate à la présidence. Ou C'est se incroyable. débarrasser des enfants. Oui, tu Après, les- elle fait ce qu'elle Tu veut. les revends à Madonna On peut pas se cher. marier avec un étranger, mais pas avoir des enfants avec lui. Alors écoutez, la Constitution dit qu'on ne peut pas avoir eu des enfants d'un étranger. Voilà. Stevie, vous connaissez vous la Constitution Birmane. Oui, bah, les 24 heures birmans. Bah oui. C'est vous qui Moi, connaissez. je les ai faits. Oui. Ah, vous avez fait 24 heures du Mans. Ah oui, Ouais, bah, c'est les la 22 première heures. star que j'ai vue en vrai de Chavannes. Ah oui, avant la reine. Ah bah oui, c'était en... Oh, c'est quand Eh t'as ben, fait les j'étais 24 habillé- heures du Manquant. j'étais habillé Il a en même blanc. dragué ma mère. C'est pas vrai. Salaud. Il a dit à ma mère qu'elle avait des beaux enfants. Ah,
c'était bien lui alors. T'as pris la main de ma mère et tu l'as embrassée. Et t'as dit qu'elle avait des très très beaux enfants. T'étais sur la piste. Il y a la grande tribune. On t'a vu juste là. Il y avait différents candidats pour votre mère. Mais non. Oui, Quelle horreur. ils étaient tous sur la piste. Et le gagnant. Après ma mère. Oui, c'était le Et le bachelor. gagnant n'est que ta mère. Mon Dieu, le crime. Mais que dire, quand il a rencontré ta mère, il était au volant. On avait très beaux enfants. Oui, d'ailleurs. Pourquoi t'étais pas dans ta voiture? T'étais sur le côté de la piste. Pourquoi t'étais pas dans ta voiture? C'est parce qu'on est plusieurs à conduire la voiture, mais pas en même temps. C'est parce qu'il a jamais piloté, il changeait les pneus, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je vais me marrer chez Bouvard. Hein. Oh non, t'es trop jeune, Christophe. Eh ben, c'est pas sûr. Non mais alors, Stevie, quand même, vous l'aimez cette mère? Non. Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi, oui. Ah, mais moi je l'adore. Alors... Ce qui paraît, c'est Aung San Suu Kyi qu'il faut dire. Non. Ah bon? Non, non. Si, Ça c'est quand vous commandez à domicile. Ça c'est quand tu la longes sur du riz, elle s'appelle comme ça. Non, c'est quand elle va se marier, tu jettes du riz et tu fais Aung San Suu Kyi. Bon alors je dois vous annoncer la disparition de William Overstreet Jr. Ah zut. Ah, il a pas joué dans une série? Ah non, il a pas joué dans une série. Non, il s'est fait virer d'une série. Bon, alors en même temps, il a 92 ans. Il avait 92 ans. Ça s'est passé il y a quelques jours en Virginie. C'est un Américain, donc au départ mort à 92 ans. Et pourquoi nous parle-t-on du décès de William Overstreet Jr. Parce que William Overstreet, en français, ça se dit Jean-Luc Delarue. Non. C'est son héritage qui fait parler? Non, c'est parce qu'il était dans le couloir de la mort depuis des années qu'il a pas été. C'est un problème pénitentiaire. C'est plus un héros qu'un condamné. Il a inventé un truc? Ah oui, alors c'est un des derniers qui a débarqué. Non. Ah, c'est vrai qu'il est venu en France en 44, ça c'est sûr. Parachuté ou débarqué? Alors il n'a pas été parachuté. Ah, c'est pas le mec qui est tombé sur le sommet de l'église là, qui s'est accroché avec son parachute. Ah, sur comme dans la grande vadrouille. Hein. Mais non. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, ça arrivait Je m'en vraiment. souviens très bien. J'en ai marre, parce que tu vois, vous me foutez. Non, je suis pas d'accord. Faut pas les applaudir parce que là, ils sont en train de me foutre le Bronx historique dans ma tête. Ce n'est pas possible. Arrêtez maintenant. Si on clone Laurent, on peut faire la grande vadrouille numéro 2. Et le corneau numéro 2 également. Mais c'est pas lui en tout cas. Non, mais c'est arrivé ou pas? Bien sûr que c'est arrivé, des types qui tombent en parachute sur les églises. Le premier s'appelait Jésus. William Overstreet Jr. est un Américain qui vient de disparaître et si on nous annonce sa disparition, son décès, à l'âge de 92 ans, c'est parce qu'il a fait quelque chose de très particulier. Pendant la guerre. Pendant la guerre. Il a fait quelque chose de très particulier au printemps 44. Donc c'était en France. C'était en France. Normandie. C'est le premier qui a mis le pied sur les plages de Normandie? Non, mais ça s'est pas passé en Normandie. Ça s'est passé à Paris. Il a tué Göring. C'est le premier à être entré dans un camp. Dans un camp d'extermination. En France. Est-ce qu'il a lancé un message? Du tout. Gérard a l'air de réfléchir bizarrement depuis tout à l'heure. Ça m'intéresse beaucoup cette question. Il est arrivé à Paris. Est-ce qu'il c'est lié à l'arrivée du général de Gaulle à Paris? Rappelle-toi ta jeunesse. Je t'en prie. Dieu merci, je n'étais pas né. Au printemps. Je ne serais pas là. Je ne serais pas là aujourd'hui. Attends, le mytho, lui. En 44? Ah bon? Ah, t'étais né en 44, Gérard. N'importe quoi. je viens de te dire, si j'étais né en 44, il y avait beaucoup de chances que je ne sois pas là aujourd'hui, tu vois. Est-ce que c'est un acte héroïque? Alors, héroïque, oui. Et original. Ah, il a fait quelque chose avec la... Parce que des actes héroïques, il y en a plein qui en ont fait en 44. Mais lui, en plus, c'était original. Il était habillé en jaune. C'est lié. Est-ce que c'est quelque chose avec le drapeau nazi qu'il a décroché ou... Avec le drapeau américain? Du tout. Le drapeau français? Du tout. Il est en arrivant à Paris au moment où les Américains sont entrés dans Paris? Non. Il est mort il y a quelques jours en Virginie. Virginie, c'est le nom de sa femme. Il était en train de... Est-ce qu'il a... Ouais, mais Virginie du Nord ou du Sud, il en avait deux. Hein. C'est pas celui qui a réussi à sauver les monuments de Paris qui devaient exploser? Non. Mais, là encore, on se rapproche. Il a grimpé sur la Tour Eiffel? On dit il a grimpé. Il a grimpé sur la Tour Eiffel. Il a grimpé, oui. Vous disiez moi, personnellement, je dis il a grimpé. Il n'a pas grimpé sur la Tour Eiffel. Vous disiez n'importe quoi. Mais on brûle, tout ça on brûle. Ah, Paris brûle-t-il? Paris brûle-t-il? C'est un Non. Il est le symbole de quelque chose à cette époque. Là, Gérard a brûlé. Oui, d'accord, ok, il y a eu un incendie. Non. Est-ce qu'il a décroché un drapeau nazi qui est en haut de la Concorde? Il est tombé d'un avion en flammes. Non, il était dans son avion. En flammes? Non. Ah, il est passé avec une banderole Paris libéré. Non. Il est passé sous l'Arc de Triomphe. Non. Il est passé sous la Tour Eiffel. Il est passé sous la Tour Eiffel. Bonne réponse de François Renucci. Ah oui, c'est héroïque.
C'est vraiment héroïque. Il y a des millions de Chinois qui passent sous la Tour Eiffel tous les jours. Mais non, il est passé sous la Tour Eiffel en avion. Ah oui, bon, d'accord. Il est tout petit avion, c'est dingue. Il est passé en avion sous la Tour Eiffel. À l'époque, il y avait beaucoup moins de règlements de sécurité. William Overstreet Jr. est passé sous l'arche de la Tour Eiffel au printemps 44. Sur l'aile, même comme ça. En poursuivant un avion nazi. Il est mort il y a quelques jours, donc à l'âge de 92 ans. Le jour de son exploit, il escortait un groupe de bombardiers au-dessus de la France occupée, des B-52, attaqué par la chasse allemande. Et lui, Overstreet, il s'est lancé à la poursuite d'un Messerschmitt Bf 109 qui se dirigeait vers la Tour Eiffel, et dans une manœuvre désespérée, il est passé sous l'arche. Vous vous rendez compte un peu? Je veux pas remettre. Attention, l'Allemand est passé sous l'arche. Bah oui, c'est ça, il est passé en premier. Ah oui, d'accord. il est passé en premier, l'Allemand. Ah oui, oui. Ah oui, Bah si oui. tu poursuis quelqu'un. Ah oui, donc c'est l'Allemand qu'il faut, féliciter. Ça fait longtemps qu'il est mort, l'Allemand. Non, peut-être pas. Il s'appelle Uberströmführer, je ne sais pas quoi. Et peut-être qu'on va le trouver quelque part. L'Américain a suivi l'Allemand en passant lui aussi sous la Tour Eiffel. Alors, vous m'apprenez quelque chose. Je suis peut-être le seul à ne pas le savoir. Je ne savais pas qu'il y avait eu des combats aériens au-dessus de Paris à ce moment-là. Non, surtout pas dans Paris, moi. Carrément dans Paris, dans Paris, ça, je n'ai jamais entendu parler de ça. À un moment donné, il a bien fallu les faire partir, les Allemands. Hein. Oui, nous, on reste au bord du périph', on vous attend, les gars. Non, mais c'est pas ça, mais des avions aériens, je ne savais pas. C'est interdit à moins de 70 en plus. Bon, on est triste qu'il soit mort, ce monsieur, quand même. Oui, franchement. C'est pas tout le monde qui est passé sous la Tour Eiffel en avion, quand même. Surtout en poursuivant un Messerschmitt. Surtout en poursuivant un Allemand, quand même. Et l'Allemand doit être mort, effectivement. Il a raison, Isabelle Alonso. Il n'y a pas de raison. S'il a bien fait son boulot, déjà, il est mort en 44, le mec. Bah oui. Ah oui, bien sûr. Et lui, il est reparti après, vivre là-bas, en Virginie. Et voilà, il a vécu jusqu'à... Overstreet, il s'appelait Overstreet. Mr. Overstreet. Ah, mais voilà, tous les mecs qui s'appelaient Overstreet avaient le droit peut-être de venir survoler les rues Overstreet de Paris pour faire du combat. Overstreet, but under Eiffel Tower. Ennui. Voilà un drôle de record pour les Françaises. C'est une étude qui vient d'être publiée et c'est dans Direct Matin que je suis moi-même surpris par ce record que détiennent les Françaises. Ça concerne l'hygiène? Alors l'hygiène, oui et non. Pas tout à fait, on peut pas dire hygiène. C'est lié au solde? Au solde, non. C'est pas la cigarette. Oui. Hein, c'est les plus grosses fumeuses, je crois. C'est en France qu'il y a le plus de fumeuses. Bonne réponse. Plus qu'en Grèce? Oui. Plus qu'en Grèce? Oui, les femmes, oui. Parce qu'en Grèce, ça fume. Hein. Ah oui, mais c'est des hommes qui fument. Ouais. Les femmes, la proportion, le pourcentage de femmes par rapport au nombre de fumeurs dans le pays, c'est en France qu'on a le plus grand nombre de fumeuses. C'est dégueulasse. Et oui. Et alors, vous savez autrement, effectivement, que ce sont les Grecs et les Indonésiens qui fument le plus dans le monde, mais là, c'est hommes et femmes confondus. L'Indonésie, c'est terrible. Ils fument partout, ils fument. Et ben voilà, vous disiez que les homos peuvent être aussi nuls que les hétéros et les femmes peuvent être aussi nulles que les hommes. Eh oui, voilà, exactement. Parce que vous ne fumez pas, vous, Isabelle. Vous n'avez jamais fumé? Non, jamais. Ça alors? C'est con parce que si vous aviez eu les dents jaunes, on vous aurait vu de loin. Oh là là, c'est moche. C'est pas bien sur le physique. C'est moche. C'est pas bien sur le physique, Ruquier. Mais ça fait des années qu'ils se moquent de nos dents. mais j'ai les dents blanches et voilà, je vous emmerde. Et voilà, et ça nous fait un sourire resplendissant. Merci. Voilà pourquoi vous avez choisi de ne pas fumer, j'imagine. Non, c'est parce que mon père m'a fait une séance de démotivation à l'âge de 8 ans. Il fumait un cigare et j'ai demandé à fumer, il m'a fait fumer et ça m'a dissuadé forever. Ah bah, tu m'étonnes. Alors pouvez-vous m'expliquer le résultat de cette étude si je vous dis qu'il y a moins de fumeurs qu'avant, mais en même temps il y en a plus aussi? Oui, c'est ça. La population grandissante, il y a des nouveaux fumeurs, même si en proportion il y en a moins, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Il y a moins de fumeurs, mais les fumeurs fument plus, ceux qui fument. Le pourcentage de fumeurs a augmenté. A baissé. Mais le nombre de fumeurs a augmenté, puisque la démographie fait qu'il y a de plus en plus. C'est démographique. Voilà, il y a de plus en plus d'habitants dans le monde, donc il y a de plus en plus. Tu parlais dans le monde. De fumeurs dans le monde, mais évidemment il y a le pourcentage baisse, c'est déjà ça. Même si effectivement ça nous fait encore beaucoup de fumeurs à travers tous les pays. Je crois aussi que c'est les femmes en France particulièrement fument énormément, c'est parce que c'est cette idée que ça permet de maigrir, de rester mince, de pas manger, on fume à la place. Mais c'est très mauvais de dire ça parce que c'est de la propagande négative. C'est pour ça que les femmes le font. Elles préfèrent être cancéreuses. Ouais, mais c'est une connerie. Non, mais c'est horrible de dire ça. Mais c'est pas une connerie. C'est vrai. Moi, j'ai arrêté de fumer. T'as vu les kilos que j'ai pris? J'ai mis un an à les perdre. C'est sûr. Pourtant, je suis pas gros. Mais c'est une énorme. Mais alors, je te jure, j'avais la bouée là. Mais attends, mais terrible. Et pourtant, je fais du sport, je fais attention. Et pourtant, tu sais pas nager. Ah bah j'ai refumé direct. Ah bah regarde, en un an, j'ai tout reperdu. Pourquoi vous êtes pas mis à la pipe?
Ah bah déjà. Ah, il a jamais arrêté la pipe. Hein. Je vais te dire. Alors là, je vais te dire. le niveau. Dyson. Hein. Ah, il est sans sac. Hein. Et est-ce que pour la cigarette, il paraît qu'au Maroc aussi, alors que le Maroc est Non mais il est mort de rire de ses propres conneries, Stevie. Il est content. Regardez, c'est terrible là quand même. Ah ouais. On lui dit pipe, il est mort de rire. Ah bah, Stevie, tu le branches, il aspire. Hein. Christophe alors. Non, moi je parlais de la clope, moi. Alors la clope, j'y reviens, parce que dans Direct Matin, alors il y a un florilège assez amusant, c'est les règles concernant la cigarette partout dans le monde. Au Maroc, par exemple, c'est à la baisse? Au Maroc, j'en sais rien, mais je vous parle des règles là, des règles assez incroyables. Au Québec, par exemple, et ça va arriver chez nous aussi, hein. Au Québec, il est interdit de fumer dans un rayon de 9 mètres autour des portes d'un restaurant ou d'un bar. Ouais, c'est évidemment déjà interdit à l'intérieur du restaurant ou du bar, mais même dans un rayon de 9 mètres ils ont raison. autour de la porte d'entrée. Parce que la chaleur attire le froid. Par exemple, si vous fumez pas loin d'une porte d'un restaurant où il fait chaud, la chaleur attire le froid. Donc quand la porte est ouverte, le froid rentre avec l'odeur de tabac. Et donc, mais toi aussi, t'es un con. J'ai l'impression d'écouter la version de Fred et Jamy sous acide. Non mais Christophe, pourquoi ils ont fait ça les Québécois? C'est tout simplement, je vous explique moi. C'est parce que c'est vrai que les non-fumeurs, quand ils sortent d'un restaurant ou d'un bar, ils en ont marre de voir l'attroupement des fumeurs. Il faut traverser des clopeurs et de la fumée. Donc il faut, si vous fumez à l'extérieur d'un établissement, au moins faire 9 mètres pour vous attrouper et fumer ensemble. Vous allez dire qu'ils ont peint au sol un rayon de 9 mètres, il y a des paquets de cigarettes électroniques qui clignotent ou qui bipent quand on passe. Comment on calcule? Ça arrivera chez nous. Tu fais 9 pas. Et c'est un vrai problème parce que vous avez des rues où les restaurants ne sont pas à 9 mètres les uns des autres. Donc si vous sortez du restaurant... il faut aller fumer dans le restaurant à côté. Ça ne marchera pas non plus. Non mais il faut refaire 9 mètres. En fait, tu fumes à 14 restaurants de là où tu bouffes. Alors à New York, pire encore, à New York, certains syndics interdisent de fumer dans les appartements, ce qui équivaut donc à interdire de fumer chez soi. C'est-à-dire que là, vous n'avez même pas le droit de fumer chez vous, parce que le syndic, la copropriété, ou si vous êtes locataire, vous interdit de fumer dans votre appartement. Ça, c'est étrange. Non, mais ça, c'est étrange, parce que la fumée, quand même, ne pénètre pas dans les autres appartements. C'est parce qu'à New York, il y a des bails, il y a énormément de baux courte durée, et donc ça imprègne les murs, et donc il faut refaire la peinture entre chaque locataire. Vous avez entendu, Stevie, il y a plein de baux à New York. En gros, la conclusion, c'est... Vous êtes en train de me dire, c'est bien, c'est pas trompé. Il faut pas être chez toi, il faut être à 9 mètres d'un restaurant, mais si tu veux fumer, il faut être SDF, en fait. Et croiser Nathalie Kosciusko-Morizet. Sinon, c'est foutu. Ah oui. Vous vous rendez compte? Quelle belle photo. Les gros fumeurs, en tout cas, effectivement, vont être de plus en plus astreints à des règles drastiques, draconiennes. Oui. Avant, on fumait dans les restaurants, on fumait dans les lieux publics et on était vachement habitués. Mais maintenant, moi qui suis non fumeuse, il m'arrive en marchant dans la rue, dans l'espace public, ils ont bien le droit de fumer, que la fumée me gêne parce que je croise un fumeur. Ça devient un peu horrible pour les fumeurs, quand même, faut reconnaître. Ouais, mais en même temps, hier soir, je revisionnais pour la préparation d'On n'est pas couché, puisque je reçois Eddie Mitchell et Fred Testo qui reprennent Un singe en hiver au théâtre. Donc je voulais revisionner le film parce que je l'avais pas vu depuis que j'étais enfant, et donc j'ai revisionné le film avec Gabin et Belmondo. Et extraordinaire film. Extraordinaire film. Et à la fin de Un singe en hiver, Belmondo, Gabin et la petite gamine que Belmondo, sa fille, qu'il vient rechercher dans le village de Tigreville, ils sont dans un compartiment de train, ils repartent ensemble, et là, la gamine, elle est assise sur la banquette, à côté de son papa Belmondo, qui allume une clope. Non mais c'est vrai, aujourd'hui on pourrait plus voir ça, qui allume une clope dans le train, sans même ouvrir la fenêtre dans le compartiment, avec la fumée dans la gueule de la gamine. T'as des films où le père fume dans la bagnole avec les enfants derrière. Pire encore. Dans les avions. Je me suis dit, c'est vrai que c'est dingue, quoi. La série américaine Mad Men, qui est située dans les États-Unis, dans le New York des années 50. L'une des raisons du succès de la série, c'est parce qu'on n'arrête pas de voir des scènes qui sont impensables aujourd'hui, à savoir une femme enceinte avec la clope au bec et en train de boire de l'alcool, et des réunions, enfin tout ça avec les gens qui fument, et qui fument devant les enfants, les bébés, et personne trouvait ça. À l'époque, il y avait des vendeuses de clopes dans les hôpitaux. Et ma mère a été figurante dans Un singe en hiver. Tiens, paf. C'est pas vrai. Ouais. Et alors, j'ai pu la voir. Singe
Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu. Elle faisait horreur. le singe. Mais alors, elle était où? Elle faisait quoi? Elle est dans la foule du feu d'artifice. Ah non, c'est une scène géniale. Je sais pas comment ils vont le faire au théâtre, le feu d'artifice. Non, moi non plus. Mais en tout cas, bon voilà, c'est un singe en hiver, ça reprend effectivement version théâtrale. Ça n'avait jamais existé, hein, version théâtrale avec Eddie Mitchell. Je le vois bien remarquer dans les scènes de Beuverie, Eddie Mitchell. Il aura pas forcé le train. Beuvry et Bougon. Eh bien, il faut quand même s'accrocher, hein, parce Pour faire que le Gabin, c'est pas. parce qu'ils sont quand même extraordinaires, Belmondo et Gabin, hein, dans un singe en hiver. Mais on a quand même hâte d'aller au théâtre les voir. Yang Tse-Kiong. Oui, ça, il y en a un qui boit pour revoir la Chine et l'autre pour revoir l'Espagne, chère Isabelle. Yes. Vous en voulez un? On va se gêner sur Europe 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Isabelle Alonso, Gérard Miller, Florian Gazan, François Renucci, Stevie Boulet et Christophe de Chavannes sont vos invités jusqu'à 18h30. J'ai une question amusante. Tiens, c'est dans l'IB que j'ai trouvé cette phrase. Je l'avais surnommé Beau Gosse. Qui prononce cette phrase à propos de qui? Elie Semoun à propos de Dieudonné. Non. Je l'avais politique. surnommé Beau Gosse. Ce n'est pas politique un peu, mais enfin, ne partez pas sur une mauvaise piste. C'est pas à 100% politique. Qui avait surnommé qui Beau Gosse? C'est une femme à propos d'un homme? Non. Un homme à propos d'un homme. Un homme à propos d'un homme. Ah ouais? Ah ouais. Alors Carucci? Non. C'est-à-dire, c'est un politique qui dit ça à propos de quelqu'un. Non. C'est des comédiens. Ah ça, je dois dire que moi-même, Oui. j'ai été le premier surpris quand j'ai vu cette phrase dans la Mais je l'ai presse vu, ce je matin. l'ai vu, je l'ai vu. Parce que vous n'appeliez pas la personne beau gosse, vous le Non, trouvez pas, non? je connais pas la personne Vous qu'on connaissez pas, appelle beau d'accord. gosse, mais je connais la personne qui appelait l'autre beau D'accord. gosse. Donc c'est pas Édouard Est-ce que Balladur. les deux donc, sont c'est- connus? Non, il n'y en a qu'un de connu. C'est des comédiens ou pas? Du tout. Ce qui vous amuse ou surprend, c'est que la personne connue appelle quelqu'un beau gosse. Simplement ça qui vous C'est surprend. ça, oui. Pas cette personne-là. Non, mais quelqu'un. qu'on ne la connaît pas. Non, mais ça fait pas partie de son registre habituel. C'est genre quelqu'un comme De Gaulle. J'en sais quelqu'un de rien si c'est Tréguier, son comme ça. registre habituel ou pas, mais en tout cas, ça m'a surpris. Et pourquoi est-ce qu'il en parle à l'imparfait? Ah, ça, c'est à vous de deviner. C'est quelqu'un qui vient de mourir. Non, quelqu'un qui est vivant. Qui est parti Qui est parti. de là où il était. Oui, ça c'est vrai. Hein? Bravo. Genre retraité. Non, pas retraité. Déménagé, parti à l'étranger, Non, au contraire. revenu en France. Oui. Ah, revenu Donc en Bernard France. Tapie. Non. Bernard Tapie était à l'étranger? Ah, revenu en France, beau gosse, Leonarda. Oui, mais toute seule. hein. Mais elle aurait dit ça de qui Non, moi je parlais de Leonarda, beau gosse. Je l'avais surnommé Beau Gosse. Donc c'est donc quelqu'un qui était à l'étranger et qui faisait carrière à l'étranger. Carrière, on peut pas dire ça, non. C'est Depardieu qui revient et qui a dit un truc, je l'appelais lui beau gosse, je sais Non. pas qui. C'est quelqu'un qui était emprisonné à l'étranger. Emprisonné. Retenu. Retenu. Ah, retenu. Ah, un otage? Oui. Oui. Le père. Ah, Père Cameroun, Georges. Le père Georges. Oui. Le père Georges, et qui l'avait surnommé François Hollande. Non. Il avait surnommé pape François. son geôlier. Son geôlier, Non. Il avait surnommé son geôlier Beau Gosse. Bonne réponse de Gérard Miller et Florian Gazan. Alors ça, je dois dire que quand j'ai vu ça, hein, quand même. quand j'ai vu ça à la dernière page de Libé, parce qu'il y a le portrait du père Georges, otage sans désespoir. C'est vrai qu'il était plutôt sympathique ce père quand on l'a vu revenir. La façon dont il parlait était plutôt amusant. Et à un moment donné, Bernadette Sauvager dans Libé interroge le père Georges à propos de ses gardes. Il dit voilà, j'ai vu l'extrême banalité du mal. Tout ce qu'il dit est assez touchant, je dois dire. Le crime est maintenant un visage concret. Pour moi, maintenant, ce n'est pas quelqu'un avec un visage haineux. Le crime, pour moi, c'est un petit gars sympathique, mais perdu dans une cause complètement nulle, avec qui j'aurais pu être ami à un autre moment. Mon dernier garde, je l'avais surnommé Beau Gosse. C'est vrai que de la part d'un curé, ça m'a un peu surpris, vous voyez. Il a rajouté, mais il était trop vieux. Non. Beau gosse, c'est une expression. Enfin voilà, il y a un livre célèbre qui s'appelle Beau gosse. C'est une expression populaire sympathique. Gérard, je suis pas certain, si vous étiez retenu en otage quelque part, que vous ayez un geôlier qui soit plutôt un beau garçon, que le surnom qui vous viendrait à l'esprit tout de suite, ce soit C'est le Beau Gosse. syndrome de Stockholm. Ah oui. Syndrome de Stockholm. Il a fait bon camarade avec son geôlier qui était peut-être finalement sympathique avec lui et je ne vois pas là-dedans quelque caractère sexuel que ce soit. Évidemment non. Non, mais moi je pense plutôt qu'il avait besoin d'humaniser ce qui se
passer autour de lui, que donc voilà. du coup ce Avouez type que c'est amusant quand est à la même. fois un tortionnaire et en même temps un pauvre C'est mec. amusant à cause du terme, mais c'est vrai que les rapports entre otages et ravisseurs et les gens qui les gardent sont extrêmement paradoxaux. Vu de l'extérieur, on pense que c'est pas possible. presque. Mais en fait, ils font souvent copain-copain. Ils se retrouvent éventuellement après. Enfin, Regardez Stevie que je retiens en otage. Excusez-moi, c'est rare, Isabelle, que le geôlier Pas- retrouve. pas si non, rare. moi je crois pas. Combien d'années que vous êtes retenu chez nous, Stevie, 13 ans. en otage? C'est pire que le loft, hein, finalement. Oh là là. J'ai passé un tiers de ma vie ici, vous vous rendez compte quand même. mais ils te laissent sortir de temps en temps ou tu vas dans un placard entre deux émissions? Non mais vous vous Ah, il rendez est sorti compte du placard depuis un moment. hein. Ah non, mais il attend qu'on mette en Non. place un système de vote Alors- pour l'éliminer, mais ça fait 13 ans que ça marche pas. Pour en revenir à la discussion, moi j'aurais pu appeler mon geôlier beau gosse. Mais toi, t'aurais pu le sucer. Parce que t'aurais j'aurais- fait n'importe quoi, toi. S'il est beau, t'aurais fait n'importe quoi, tu te serais donné. Ah bah j'aurais cherché le plaisir, oui. Mais c'est qui sûr. ton geôlier? C'était que Castaldi? C'était Castaldi ton geôlier à toi? Ouais. Ah oui, c'est vrai que c'était Benjamin Castaldi qui animait le Ah, loft. comment il dit? Ouais. Vous vous rendez compte que vous avez été un pionnier, Stevie, quand même. Oui, j'étais le Est-ce que, premier. est-ce que vous êtes toujours en contact avec cette pauvre Loana ouais, elle me fait de la peine. Bah ouais. non, pas de nouvelles du tout, moi. Et je l'ai vu Non. l'autre Elle jour. est retournée chez sa mère, j'ai lu ça. ouais. Métamorphosée physiquement, enfin méconnaissable même. Ah oui, non mais elle a pris un gros choc. Non, elle a pas pris un gros choc, elle l'a mangé. Ah ouais. Vous êtes pas gentil. Non, c'est pas gentil. Mais moi je peux rien faire. Je sais, il y en a plein qui m'interpellent. petit Mais il coup faut de faire fil. quelque chose. Un Mais petit je coup ne de peux fil. rien faire. Mais pourquoi tu peux rien faire? Parce que j'ai pas son numéro. J'ai déjà essayé d'avoir pris contact avec elle, essayé de l'aider, etc. Elle m'a jamais répondu à mes messages. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai pas la prendre. C'est pas grave, encore, Stevie, c'est pas grave, Stevie. J'ai pas la prendre contre son gré. Mais tu l'as appelé au téléphone, Elle tu a étais dans la rue toujours- en disant Loana! Non, au téléphone. J'ai Elle essayé a- d'être gentil. On a échangé des mails pendant crois un qu'elle temps, est- elle est etc. pauvre, Je lui demandais de ses nouvelles. Et du jour au lendemain, ça a été fini. Elle est perdue là. Elle a toujours le même numéro de téléphone et il n'y a pas très longtemps, il m'est arrivé une histoire étrange. Donc je l'avais interviewé pour les Gérard, regardez le téléphone de Loana. C'est énorme. Ah bah si c'est toi le psy, je me casse. Hein. Si vous voulez que je vous raconte l'histoire, laissez-moi On parler. comprend mieux pourquoi il va pas bien. Laissez-moi parler si vous voulez que je vous raconte l'histoire, si vous voulez la raconter. Allez-y, à ma Gérard. place. Donc il y a, Raconte-nous l'histoire. à l'époque, peu de temps après le Loft, je me souviens pas, en tout cas il y a au moins une dizaine d'années, pour l'hebdomadaire La Vie, j'avais fait un entretien, un interview avec elle, justement, un peu paradoxal. Elle est plus abonnée à la vie, hein. Et j'avais, malheureusement, effectivement, et donc j'avais eu son portable à l'époque, elle avait eu le mien. Et je suis en voiture il n'y a pas très longtemps, et je vois à ce moment-là un message signé Loana, manifestement pas adressé à moi, parce que je vois bien que les mots qui sont dedans ne sont pas pour moi, et je vois ça signé Loana. Je me dis, c'est incroyable, je regarde dans mon téléphone, je vois que j'ai toujours le téléphone de Loana, parce que je ne l'ai pas détruit à l'époque. Et donc, par curiosité, je suis en voiture, je me dis, mais est-ce que c'est la Loana que je connaissais à l'époque? Je l'appelle, je tombe sur elle, donc elle répond. Elle est extrêmement gentille, garde un très bon souvenir de l'entretien qu'on avait eu. Sûrement. Et donc, c'est quelqu'un, non mais c'est Bah, quelqu'un, elle est pas j'ai méchante, parlé hein. avec elle, non mais qui était en effet extrêmement touchante, perdue. Et je trouve que lorsqu'on évoquait l'horreur du Loft à l'époque, tout le monde rigolait en disant, vous exagérez, ça a fait. Pas pour toi, évidemment. Au contraire, pour toi, ça a été un succès. Pour d'autres, ça a été une véritable catastrophe humaine. Regardez sa fille, Nabila, ce qu'elle est devenue. C'est quand même... Non, mais c'est Ah vrai. non, elle s'est fait retirer ses prothèses, Nabila. Ah bon? Photo sur Instagram, elle s'est fait Alors, enlever ses ouais. prothèses, Tu donc plaisantes. elle a perdu Si, si. tous ses kilos superflus après les fêtes, du coup, c'est l'avantage. Il renforce la structure du Panthéon avec la princesse, le reste, je sais. Non, ils vont boucher le trou de la sécu avec. Quelle horreur. Allez, d'autres questions dans un instant. Après une courte pause, revenez. Excellent après-midi à tous sur Europe 1 avec On va se gêner. Jusqu'à 18h30, on retrouve Laurent Ruquier et sa joyeuse équipe sur Europe 1. Dans quel cas repartons avec 42% de bactéries supplémentaires? Après un baiser sur la bouche. Non, Lorsqu'on va à l'hôpital. non. Quand on va aux toilettes. Alors, Sur la Quand on cuvette, éternue. sur la cuvette des toilettes. plus précisément. Quand on tire la chasse. Quand on met la main dans les toilettes. Quand On s'assoit- lèche la culette des Non, toilettes non, dans la cuvette. lorsqu'on met la main sur la poignée Non, pour sortir. La main sur le rouleau de papier. non. Ah, Quand on tire la chasse. Quand on touche le papier hygiénique qu'on c'est ça. tire. non, non. Ah, le support du papier hygiénique. Non plus. Quand on change le rouleau. Non. Quand on s'essuie avec ses doigts. Non. Quand on met ses mains dans les machines où il y a de l'air qui souffle. Excellente C'est pas réponse vrai. d'Isabelle Alonso. Non, non. Bravo. Oui. Jamais. Mais on mais nous l'a maintenant, il y vendu a- comme hygiénique Mais pendant non, mais des il y a années. plus que ça maintenant aux États-Unis notamment. Le sèche-main ne crache pas que de l'air chaud. Il asperge les microbes qu'il vous refile au fur et à mesure. Même le sèche-main Design à air
Pulsé, rendu célèbre par une marque. C'est la journaliste Clotilde Cadu dans Marianne qui a fait toute une enquête sur les sèche-mains. Eh bien, sur les vieux sèche-mains, des études qui avaient été faites entre 2008 et 2012, on repartait avec plus 186% de bactéries sur le bout des doigts et plus 254% sur les paumes. Ça, c'était les vieux sèche-mains, c'est ceux où on mettait les mains en dessous avec la grosse soufflerie. Et là, vous parlez des sèche-mains où on met les mains entre les deux parois. Et alors, sur les nouveaux sèche-mains rendus célèbres par Dyson, c'est pareil, plus 42% de bactéries sur la pulpe des doigts et une exposition accrue au staphylocoque, au coliforme. Enfin bref. Donc la question. La conclusion, donc, c'est Laurent, je pose solennellement la question, ne faut-il plus laver les mains? C'est ce que j'allais dire. Non, Bah, il faut vaut mieux faire se comme laver moi. les Tu te mains laves les mains. Mais tu ne et les tu sèches ne les pas. sèches pas et tu ouvres la porte avec ton coude. Ah, moi, je suis toujours sur les fesses. Moi, je prends du PQ pour Moi, je ouvrir fais la porte. pareil Alors que tu toi. fais comme moi, Pareil, tu ne vas plus aux toilettes, tu te fais dessus. Moi, je me lave les mains, mais au lieu d'ouvrir la porte avec le coude, je le fais avec les dents, comme ça. Est-ce que je peux poser une question? Allez-y. Une vraie question pour tout le monde. Quel est l'objet le plus utilisé et le plus porteur de bactéries au monde? Le portable, je suppose, non, Non. téléphonique. Non. Le sac à main d'une femme. Non. Ouais, et puis C'est pas une blague. Le hein. micro dans lequel vous parlez. Ouais, dans lequel tout le monde parle. Non, un usage quotidien. La brosse à dents. Non. Non. Je ne sais pas. Mais je vraiment cherche. le truc le plus dégueulasse. La poignée de porte. On n'est pas loin, Les mais clés. c'est pas de porte. Les poignées voiture, la poignée de voiture. Non. Les poignées de Les fenêtre. clés, les clés, Non. les clés de la maison. Les poignées de ta femme? Non, mais je parle le plus pourri en bactéries, c'est la poignée des chariots des caddies. Ah oui. C'est pris par 200 mains par jour, Bah ouais. pas toujours propre, c'est jamais nettoyé. Et donc quand vous prenez un caddie, quand vous le lâchez, vous êtes sûr que vos mains elles sont blindées de. Ah, maintenant, de c'est prendre des saloperies. lingettes alors. Ben bien sûr. Le mieux, évidemment, c'est d'utiliser mais du je sais gel pas, vous étiez- antibactérien. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Sans eau, ni savon, sans séchage. Directement sur la nuit. Mais non, dans vos mains, vous voyez. Non, mais- Alors oui, mais n'en mettez pas sur les parties intimes parce que j'ai Ouais, essayé une ça fois. brûle. On l'a tous fait quand on a reçu les premiers gels antibactériens. Je ne comme l'ai des pas fait, cons. moi. Moi, je l'ai fait. Pourquoi sur, t'as fait ça? Pour te laver les couilles. Non, au-dessus pour essayer. Est-ce que ça? il était temps. Le flacon on est mort. Ça brûle horriblement. Tu reçois un produit comme ça pour la première fois et tu en mets sur tes parties Oui, parce intimes. qu'au début, Gérard, on les met sur les mains, c'est classique, tout le monde le fait, c'est marrant. On Non, dit mais tiens, attends, où tu est-ce que avais je quel pourrais le âge? mettre ailleurs? T'avais quel âge? C'était il y a 2 ans. Je suis sûr, ça t'aurait pas brûlé, tu te laverais comme ça aujourd'hui, mon cochon. Hein. C'est pratique, mais ça brûle. Ils sont quand même curieux dans la famille Claude François. Hein. Il faut que ces trucs. Là, pourquoi il y a un papier en fait sur ces sèche-mains? Et c'est vrai que c'est assez original cet article de Marianne. C'est parce qu'il y a une guerre entre ceux qui fabriquent les sèche-mains et ceux qui fabriquent le distributeur de tissus. Bah oui. Voilà. Certains disent ah mais non le tissu c'est le mieux, d'autres disent non c'est le sèche-main le mieux. Alors bon en fait Un tissu c'est pas mal. Hein. ni l'un ni l'autre Tissu. n'est très 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 bon. Voilà il faut autant vous le dire. Donc il faut y aller avec son propre matos. Ah, et c'est un peu ça. C'est l'idéal. Non, mais Un petit pot de chambre. Des mains, ça finit toujours par sécher, hein, faut pas croire. Non mais c'était intéressant. Très ce- intéressant. Mais oui, c'est Oh bah très Gérard intéressant. baillé, je vais rien vous dire. Je ne baillais pas. Ah, si je vous ai vu bailler. T'as masqué un bâillement. Si. Ouais. Vous êtes fatigué mon GG. Ouais. Ah bah ça, c'est Spécialement autre chose. fatigué. Si, J'écoute si, avec si. passion, intérêt, dynamisme, tout ce que vous racontez depuis le début. Quelle Et excuse, je me ça souviens aussi. surtout, parce que j'essaye d'apprendre des choses de 2022, la Coupe du Monde au Qatar. Au Qatar, oui, dont on se demande si elle sera en hiver ou en été. Voilà, ça, c'est si tu me intéressant. cherches maintenant avec les réponses du Kika, il me bossait, je vais te foutre un coup de boule. Ah mais moi je crois que ce sera en hiver. Ils pourront pas faire Ah, autrement. 43 degrés l'été. Si, parce qu'ils avaient prévu quand même de climatiser les stades, ce qui est un truc de malade. Ah oui. Écologiquement parlant, c'est absolument incroyable. Ça, ils s'en foutent. Oui, ils s'en foutent, mais enfin, je veux dire, il y a avec la complicité du monde quand même. Saint-Étienne a battu Évian, je tiens à le préciser. Oui. Je vais vous expliquer, je vais vous donner une petite révélation. Quand je viens dans cette émission, j'apprends une information sur le foot. C'est vrai que je ne connais rien au foot. D'accord. J'en apprends une. J'avais appris celle-là. Saint-Étienne a C'est battu bien de nous le Évian. rappeler. Louis Chédid est à l'Olympia, ça aussi je vous le rappelle. Ce sera le 14 et le 15 mars prochain, les 2 Olympiades de Louis Chédid. Si tu veux de moi, un extrait de son album, 2 fois l'infini. Qu'est-ce qui est actuellement testé dans l'hypermarché de Montesson? La queue unique. La file unique. La file unique, pas la queue, Stevie. C'est pareil, la feu. Parce non, que c'est vous pas dites la pareil. file, vous, quand? Moi, je dis, je vais faire la queue à la caisse. Oui, d'accord, mais Ah, bah si tu vas faire la non. queue à la caisse, c'est pas la même limonade. Non, hein. tu dis il y a la queue dans la file. Ah oui, si. Ah, si, bah, si. Non, mais tu peux dire la queue unique. Non, Oui. c'est la file unique, il peut y avoir la queue dans une C'est file. un vieux truc, la queue et la file, les enfants. oui, dans la fesse, dans la caisse. Oh là là. Non, mais Oh, bah, l'époque c'est toi de- qui nous parle de c'était vieux à l'é- trucs. à Lui, l'époque non, de- il arrête pas. Il arrête pas, il
s'arrange, lui. Moi, je suis content d'avoir le gars du Mans, là. C'est assez sympa. C'est l'accent sartois. Plus j'y reste, plus je prends C'est l'accent. sympa, moi, je trouve. On a un gars sympa, le gars Tu sais, Stevie. il a commencé jeune PD, il va faire vieux paysan bientôt. Alors effectivement, c'est la file unique, la queue unique si vous préférez Stevie. Mais jusqu'à présent, dans les hypermarchés, chacun faisait sa file à la caisse où il le voulait, où il l'entendait. Et là, on est en train de tester, parce qu'il paraît que ça se fait déjà dans pas mal de pays. Oui, à Leroy Merlin à Beaubourg. Elle fait combien de bornes? Enfin, je veux Oui, dire, c'est ça la question. Elle fait combien de mètres de Mais non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, il y a juste un endroit avec une hôtesse qui vous dirige vers la caisse qui est libre. En fait, c'est juste ça. Tu gagnes du temps, mine de rien. Mais non, moi je crois pas, parce que parfois on gagne du temps, mais parfois pas, parce qu'il y a des fois quand c'était pas file unique, admettons il y a 3 personnes en tout dans l'hypermarché. Faisons un calcul simple et mathématique. Ces 3 personnes là, si c'est le même système qu'il y a actuellement un peu partout en France, chacun se dirige vers la caisse qu'il souhaite et personne n'attend. Avec le système de la file unique, il va se passer que les 3 personnes vont se mettre l'une derrière l'autre à attendre et puis on va. Voilà, ça m'excite. Si. Oui, Et puis, il y en a forcément. Plusieurs erreurs. Laurent, vous êtes de mauvaise foi parce que les 3 personnes vont se mettre derrière, mais l'hôtesse va dire vous allez à la 1, à la 2, à la 3, on va perdre une seconde. Parce qu'il y en a que 3, mais quand il y en aura 50 aussi, qu'est-ce que vous faites? Elle dira, Ça veut vous dire que allez tout à le la monde 40, attend. vous allez à la 49. Alors que quand c'était pas le cas, vous aviez une chance de trouver une caisse sans personne. Ouais, et surtout. 100 personnes, ça fait un monde fou quand même pour attendre. Non, je suis contre. Je suis pour les files multiples. Et surtout, on peut plus aller soi-même à la caisse où il y a la jolie caissière. Ça oui. C'est-à-dire que moi, des fois, je préférais faire un quart d'heure de queue en plus, mais tomber. Elles ont changé les caissières. Elles étaient un peu revêches fut un temps pendant quelques années. Et depuis quelques années, hier par exemple, je suis allé au supermarché au Vaugirard et il y avait une petite caissière qui était absolument délicieusement gentille. Il y a une copine à elle qui est venue dire t'aurais pas un peu de monnaie, mais si ma petite puce, je t'arrange ça. Alors qu'à une époque, les caissières elles te chiaient dessus à peine. Enfin, genre quand t'arrivais, quoi, caissière, mais moi je travaille, monsieur, dépêchez-vous. Non. Et il y a un autre problème, et là il est d'ordre économique, et le syndicaliste qui est resté dans son cœur, Gérard Miller, va comprendre le défaut de la file unique. C'est qu'évidemment avec la file unique, le but c'est quoi? Moins de boulot. C'est de supprimer Des caissières. des caisses Bien sûr. et des caissières, parce qu'ils vont se dire, tiens voilà, il n'y a pas besoin d'autant de caisses, ils vont fermer les caisses, et donc le client va attendre toujours autant, évidemment. Voilà. Je suis contre. Sans compter la convivialité, vous avez raison, là il y a des témoignages de clients et de clientes qui disent oui mais moi j'aime bien choisir ma caissière parce que je suis habitué à telle caissière. Avec la file unique on va m'envoyer vers une caisse vers laquelle je n'ai pas envie d'aller. Mais voilà. Vous choisissez quelle caisse vous, Stevie? Je suis embêté moi. Déjà les caisses automatiques on m'a envoyé, l'autre je te l'ai envoyé chier. Non, moi je veux ma caissière parce que les caisses automatiques j'y comprends rien. Comment ça, une caisse Chez automatique? Alinéa au Mans pareil. Oui, pareil. T'as tes caisses et t'as les caisses automatiques. Et pareil chez Leroy Merlin à Beaubourg. Oui, t'as ton À lecteur de partir du code barre. moment où t'as la queue unique, soit t'es dirigé vers les caisses ou soit les gens peuvent aller payer tout seuls avec les machines où ils peuvent payer en fait. Oui. Donc moi je préfère de toute façon là où il y a ma caissière. En fait, Miller, vous n'êtes pas concerné parce que vous n'allez pas Très au souvent supermarché. en province, pas à Paris en province, je vais notamment à Valence, au Auchan de Valence, et c'est Sans vrai que rire. je boycotte très souvent la caisse automatique parce que ça supprime des emplois. Et même Sauf quand je suis très pressé. Non. Syndicaliste. Et vous avez remarqué, Et vous énerve pas la vieille qui est devant vous avec ses coupons? c'est souvent des gens assez jeunes en fait, parce qu'ils prennent beaucoup d'intérimaires, beaucoup d'étudiants par exemple Non, pendant l'été. on parle pas de la caissière. On parle de la petite vieille, tu sais, qui est avec son porte-monnaie Non, rempli de coupons qui les donne tous. Les gens ne m'énervent pas, mais ce qui m'énerve plus beaucoup rien à ce plus, qu'on dit, Gérard. ce qui m'énerve beaucoup plus, par exemple, quand l'autre fois je prenais l'Eurostar et là où on achète le journal, ils vous obligent à l'Eurostar, enfin au relais d'Eurostar si je puis dire, à mettre votre journal sur une caisse automatique. La caisse pèse le journal, vous devez mettre votre argent après, donc ça prend. Ouais, parce qu'ils vendent le journal au poids. Donc. Mais non, bien sûr, c'est au poids qu'ils reconnaissent. Et ben je sais pas comment ça se fait. C'est où tu scannes, il y a même pas un scan. C'est plus que c'était les premières classes, Gérard. Vraiment, ce pays alors. Mais non, mais c'est incroyable. Les problèmes de riches. Mais c'est pas du tout de riches. Moi, je trouve que les caisses automatiques c'est très bien parce que par exemple, moi, mon gamin, le seul moyen qu'il vienne faire les courses, c'est lui dire à la fin, on joue avec le pistolet pour scanner. Il adore passer les codes barres. Bon, il n'y arrive pas, donc généralement, il reste 2 heures. T'en as Mais au pour moins, 10 000 lui, euros parce que tu gagnes 3-4 fois. Et tu ça me sais. coûte moins cher que le cinéma avec lunettes 3D en Et plus à puis payer. il a trouvé sa vocation. Déjà, s'il a du boulot. Alors, il y a aussi, évidemment, à la caisse, le souci, ça, vous avez remarqué, ça, c'est toujours rigolo, de la petite réglette qu'on met entre 2 clients. Ah, très important. Le temps d'un sourire. C'est le meilleur moment. Client suivant. Il y a toujours quelqu'un. Client suivant. Moi, ça m'amuse toujours. Bon, vous arrivez à la caisse, il y a quelqu'un devant vous. Vous laissez, on va dire, 30 bons centimètres entre ses produits à elle et vos produits à vous. On vous la pousse. Eh ben, il n'y a rien à faire.
Elle va quand même s'inquiéter, la personne qui est devant vous, Ouais. et elle va prendre la petite réglette suivante pour vous séparer de ses produits. Alors que c'est bien net, vous avez bien marqué. Non, elle veut qu'il y ait la réglette. Parce que s'il n'y a pas la réglette, on ne sait jamais. Hein, Gérard ? Elle a tout à fait raison. Ah Moi, oui. je mets toujours la réglette. Et d'abord, c'est grotesque de laisser 30 cm entre les deux. Moi, je colle immédiatement mes produits. pourquoi tu colles ? Parce que j'ai beaucoup de produits, comme j'achète beaucoup de choses à la fois. Quand tu vas dans un supermarché, c'est pas pour acheter une baguette de pain. Tu achètes beaucoup de produits Ah non, mais pour plusieurs mois. il suffit que tu attendes un petit peu que le Mais pourquoi tapis est t'attends un déroulé. petit peu ? Non, il faut se dépêcher. Vous êtes passé un peu vite sur la question du client précédent ou de la cliente précédente qui décide au dernier moment de payer par chèque, qui rédige son chèque, puis qui n'a pas de pièce d'identité, puis qui cherche de la monnaie, Ah non. puis qui se souvient qu'elle a une carte bleue, puis qui a oublié le code. Vous en avez pas des comme ça, vous ? Parce que moi, oui. et le moment, oh j'adore ce moment, et le moment où la caissière vous dit, est-ce que vous avez une carte de fidélité Non, c'est pas vrai. Elle le dit avant. Et là, il y a Dominique Strauss-Kahn qui dit, ah non, pas moi. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Agnès, bonjour Mehdi. Bonjour Laurent, bonjour l'équipe. Agnès, Bonjour. Ouais, j'ai bien répété. vous êtes à Corna ou Cornas, je ne sais pas comment on dit. Cornas. Cornas. Ah, c'est ça, pas- Superbe village en Ardèche. Avec du n'est-ce pas vin délicieux. Qu'est-ce que vous faites à Cornas, Agnès? Infographiste. Infographiste. On a beaucoup d'infographistes. Vous travaillez à la maison peut-être? Non, je suis dans une agence. Dans une agence. Bon, Et là, Agnès, par exemple, vous êtes en heure de travail, là Tout à fait. Très bien, je note. Chut, parlez plus bas là. Parce qu'on pourrait bien nous entendre. Parlez plus bas, car on pourrait bien nous surprendre. La musique du parrain. Sauce-moi la bite. Non. Qu'est-ce qui vous prend? Je ne sais pas, c'est Florian Gazan. c'est pas le parrain, pas du là. tout, laissez-le où il est. Mehdi est à Roubaix, lui. Bonjour Mehdi. Bonjour à tous. En effet, je suis à Roubaix. Je suis indépendant dans la prospection téléphonique. Mais on vous a rien demandé. C'est vrai, ça, les gens sont Vincent le Gêne maintenant. Ouais, je suis indépendant dans la Nous, on voulait prostitution. savoir ce que vous avez mangé Sur la hier. même ligne, voilà. Je suis indépendant dans la prostitution téléphonique. Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir, Mehdi? J'ai mangé une lasagne. Une lasagne. Ah. Une seule. Une seule, oui, une feuille. Une seule, bon, oui, une lasagne. Une lasagne. Votre dîner à vous, Agnès, c'était quoi? Eh ben moi, c'était une crique ardéchoise. C'est quoi? C'est quoi une crique? C'est une râpée de pommes de terre. Ah, c'est bon ça. Ah, C'est comme, c'est comme de la tourte aux cailles, mais avec de la pomme de terre. Tourte carré. Et sans non, pas caille. du tout. Non, bah, elle a dit pas du tout, Non, Christophe. elle a dit tourte aux cailles, j'ai dit tourte aux cailles. 3 jours, 2 nuits en formule petit déjeuner au Mas oui. Valentine Hôtel. C'est à Saint-Rémy-de-Provence, établissement 4 étoiles de mort de charme. Vous connaissez évidemment le restaurant gastronomique qui vous attend avec son crépitement de feux de bois. Ils ont bien de la chance de pas être à Paris. Hein. Eux, ils pourront continuer à faire des feux de cheminée là-bas à Saint-Rémy-de-Provence. Plus d'informations sur www.masvalentine.com. Voici la question, Agnès et Mehdi. Vous avez intérêt à faire attention parce qu'à mon avis, autour de la table, ils connaissent la réponse. Monsieur Carlos Tavares a quitté, vous le savez, une entreprise pour une autre. Il vient d'intégrer le directoire de Peugeot. Le 1er janvier dernier, il va devenir le patron du groupe courant 2014. Mais sur la photo de l'annuaire interne qui vient d'être publié, puisque maintenant il fait partie de l'entreprise Peugeot. Quel est le problème qu'on peut voir sur cette photo? Le problème de la photo de Monsieur Tavares dans l'annuaire de Avec chez... la pince. Avec- Il y a la photo de Renault. Alors, ni l'un ni l'autre... Alors, attendez, là. Il a un pince Renault. Il a un pins Renault. Bonne réponse de Mehdi. Eh oui, parce que... Mehdi, vous avez commencé par me dire il a un pins, c'est pas suffisant comme Oui, parce réponse. qu'il a un pins. C'était pas un problème. Le problème, c'est qu'il a un pins Renault. Ils ont vite fait de l'enlever un coup de Photoshop l'après-midi même. hein. Ah oui, mais quand même, c'est assez rigolo. Foutre dans l'annuaire de chez Peugeot le patron avec un pins Renault, c'est quand même la maladresse la plus totale. C'est génial. À ce pays est vraiment mal dirigé, hein, Gérard. Le gouvernement est responsable. Ça, c'est un coup de Hollande encore. Hein. Ah ouais. Voire de Dieudonné. Me Voir, demande, ouais. me demande si ensemble ils ont pas tous les deux choisi la Oui. photo. Oui, parce que c'est vrai qu'il avait un pins Renault et à droite il y a une mini quenelle en pins. Et quant à Agnès, là, je pouvais pas vous accorder la réponse non plus, parce que vous me dites, on voit Renault. Bon, voilà, c'était compliqué là d'accorder la bonne réponse ou à l'un ou à l'autre. J'ai donné la réponse à Mehdi parce qu'il avait commencé à donner un bout de la réponse, puis finalement il l'a donné
en entier. C'est vous qui gagnez. C'est pas facile ce métier. Votre travail n'est pas facile. D'être arbitre. Oui, bien sûr. Et je comprends ce que c'est que d'être arbitre. Oui. Eh ben c'est pas facile tous les jours. Et on vous a jamais dit aux chiottes à vous. Pardon. Non, on vous a jamais dit aux chiottes. Aux chiottes, là, oui. Vous savez à qui vous adressez, monsieur de Charal? Oui, je sais. Et je trouve que vous avez une petite mine en ce moment. Et vous devriez vous reposer un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a, Laurent? Non, mais parce que je m'amuse beaucoup quand Stevie vous interpelle en disant « Oh, l'autre Ouais. C'est vrai, Stevie, il est revenu avec un drôle d'accent depuis... Stevie se virilise, en fait. Vous avez remarqué ça? Non, franchement, non. Ah bah si, tu m'aurais vu il y a 13 ans, j'étais femme. Oh là là. Oh, j'étais femme. C'est pas le mot que j'emploierais. T'étais blonde, quoi. Oui, c'est ça. T'étais conne. Maintenant, il est brun, il a des lunettes d'intello. Oui, c'est ça. Oui. Il va finir chez Tadei. Hein. 33 ans, c'est l'âge où ça bascule. C'est l'âge du Christ, 33 ans. Et Non, mais c'est là vrai où... que vous êtes méconnaissable. C'est Marcel Achard avec ses lunettes maintenant. C'est vous qui avez gagné, en tout cas, Mehdi. Vous êtes content? Ah, écoutez, j'en suis vraiment ravi. Vous partez avec qui, mon cher Mehdi? Ah, je vais partir avec ma petite femme. Comment elle s'appelle, la petite femme? Farida. Avec Farida, vous voilà parti pour Saint-Rémy de Provence, un séjour de 3 jours, 2 nuits. Bravo, le Mas Valentine vous attend. Merci d'avoir choisi Europe 1 ce jeudi après-midi avec On va se gêner qui continue jusqu'à 18h30. On retrouve Laurent Ruquier et grâce à ces questions, on découvre l'actualité en s'amusant sur Europe 1. Une question qui concerne le cinéma. On nous parle d'un médiocre bilan pour le cinéma français en 2013. Il y a eu ça dans toute la presse magazine. Même si quand même, on peut s'honorer du fait que le film qui a attiré le plus de monde dans les salles l'année dernière, c'est Moi, moche et méchant 2. Un film... certes, une production certes américaine, mais fabriquée chez nous en France. Absolument. Une animation. On est très fort en animation en France. Ah oui, il faut quand même rappeler que voilà, le film qui a attiré le plus de monde est fabriqué chez nous en France, donc c'est quand même déjà un joli succès. Quelques beaux succès de fin d'année. Gallienne, évidemment. Gallienne, formidable. Et puis Belle et Sébastien, que j'ai vu avec ma fille. Et j'ai vu... Et ben c'était pas mal du tout. C'est vachement bien. Je trouve ça pas mal du tout. Elle a aimé ma fille. Et ben elle a bien aimé. Ouais. Elle a beaucoup aimé. Et il joue dedans en plus, Mehdi. Oui, mais il a pris un peu. Il joue dedans. Il joue le rôle du je sais pas quoi, mais il joue le rôle d'un monsieur. Quand âgé. vous dites il joue dedans Mehdi, on a l'impression que c'est le challenger de tout à l'heure. Bah, c'est ce que j'étais en train de me dire. Il faut rappeler évidemment que Mehdi, c'était le petit garçon à l'époque. Sébastien. Dans le feuilleton original qui jouait effectivement Sébastien et que maintenant il a évidemment bien vieilli. Et ils ont changé le kleps ou c'est la même race? Alors c'est la même race. C'est la même race. Alors non, mais c'est très réussi. La France est d'une beauté extraordinaire parce qu'il y a des plans sans rien. géniaux. Ouais, c'est très beau la France. Oui, c'est très très beau. Non mais je veux dire et j'étais un peu surpris parce qu'on m'avait dit que c'était des nazis qui étaient supposés être le méchant, donc on croyait que c'était pas une bonne idée. Oui, il y a des nazis, ça se passe en 43. Ils sont passés sous la Tour Eiffel. Et c'est pas mal. Et ben c'est pas mal. Très joli. Moi, Moche et méchant, en tout cas, est en tête du box-office pour l'année passée. En 2, c'est Iron Man 3. Là, on peut pas y trouver de français parce que, à part la ressemblance avec José Garcia, pour Robert Downey Jr., on peut pas dire que ce soit un vrai succès français. En 3e position, c'est Django Unchained, le film de Tarantino. Là, effectivement, c'est pareil, pour y trouver un peu de français là-dedans, c'est très difficile. Gravity, pareil, en 4e position. On a les profs, en revanche, en 5e position. C'est les enfants qui ont fait le succès du film Les Profs, parce que c'était tiré d'une bande dessinée qu'ils aimaient. Ils ont eu envie d'aller le voir. Il y avait Kev Adams dedans. Au cinéma, avec Kev Adams, entre autres. Mais en 6e position, et un film, certes qui n'est pas une production française, mais dont on peut dire quand même que la France y a pris part. Lequel? Quel est le film qui est 6e au box-office de toute l'année 2013? Est-ce que c'est un film tiré d'une œuvre française? Ce n'est pas un film tiré d'une œuvre française. D'une œuvre francophone. C'est un film qui a fait 3 millions d'entrées. Et donc il a été peut-être produit par des Français, mais c'est un film étranger. Pas produit par des Français. Il y a un Français dedans, un acteur français en vedette. Alors il y a 2 Français dedans. 2 Français en vedette. Et le réalisateur est français aussi. Insaisissable. Insaisissable. Bonne réponse de Florian Gazan. Oui, de Louis Terrier. Louis Le Terrier. C'est Louis Le Terrier, un Français qui a réalisé Insaisissable, un film où on voit aussi 2 Français, José Garcia pour le coup, absolument, qui joue touriste français piégé par les magiciens, et Mélanie Laurent qui joue elle la flic française qui va aider Marc Ruffalo et elle qui a le second rôle en plus. Le deuxième rôle. Et Le rôle. Terrier, il a carrément une carrière américaine maintenant. Il est installé à Los Angeles et moi je l'ai connu. Il était assistant chez Besson, il faisait des films de pub et tout ça. Et maintenant il fait des plus gros films du box-office américain. C'est pour
pour ça qu'on peut quand même être fier que ce soit un Français qui ait réalisé Insaisissable, un film, moi, alors que j'ai vu, je trouve formidable. C'est génial. Vous qui aimez la magie, Gérard Miller. Je ne l'ai pas encore vu. Ben, comment ça se fait, ça? Et voilà. Il a pas la Parfois, c'est un concurrence. film. Le papa modèle qui emmène sa petite fille Exactement. voir Belle et Sébastien, hein, au lieu d'aller voir le film qu'il aimerait regarder lui-même. C'est tout à fait ça. C'est bien, c'est un don de soi. Hier, nous avons lu Babar, alors que, Ah, mais c'est pour ça que tu déclines alors que comme ça. j'avais envie de lire autre chose. mais bon. J'avais envie de dire Playboy, moi. C'est Mais bon. pour ça c'est pour ça qu'il décline. Mais moi, je lui lis Gérard. Playboy, moi. Non, c'est une autre Il vie. lit Babar, il regarde Moi moche et méchant et tout ça. Qui a vu Insaisissable autour de la table? Moi, je l'ai vu. C'est bien, hein, avouez. Oui, C'est oui, génial. très bien. Ils vont faire le 2 d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, ils vont tourner le 2 comme ça, cartonné. Ils ont eu hier, cette nuit, il y avait les People's Choice Awards. C'est une grande cérémonie aux États-Unis où les gens, le public vote pour tout, les chansons, les machins. Ils ont eu le film de l'année aux États-Unis. Ils sont 4000 en France. Ils ont eu, on va dire, une petite crainte, mais ça y est, ils sont soulagés. De qui s'agit-il? 4000. Ils sont 4000 en une France. profession. Ancien combattant. C'est une profession. Ils ont eu une petite crainte. C'est une estimation, 4000, parce qu'on n'a pas le nombre exact. C'est très difficile de donner le nombre exact. C'est les vendeurs de e-cigarettes, peut-être, non? Non. Les psychanalystes. Non. Les pharmaciens. thanatopracteurs. Non plus. C'est une profession à laquelle vous avez déjà eu affaire? Personnellement, non. Donc ça n'est pas une profession de santé. Et je pense qu'autour de la table, le seul qui peut-être pourrait avoir affaire à cette profession, je vérifie, je regarde, je pense que c'est Christophe de Chavannes. Que j'aurais eu affaire à d'accord. une personne qui a cette profession. Ils sont 4000 en France. Un Alors, accord- c'est les monomaniaques, les hypochondriaques, les troubles de la personnalité, les égos démesurés. Non. Est-ce qu'il ne s'agit pas des Les vétérinaires. Des égos de- Non, tout le reste, je veux bien. Tout le reste, je veux bien, mais les égos. Oh, d'autres capillaires, il va arrêter avec Chirurgien ses, capillaire. Ah, je sais. avec ses petites. Les ses petites boulistes. teintures. Je sais. Allez. Les proctologues. Non. Alors, Parce que je serais le seul ici à avoir eu affaire à un proctologue. Ah bah oui. Hein. Ah bah oui, allô. lui, c'était des potes, c'est pas des médecins. Ils sont 4000 en France, ils ont eu la trouille, hein, parce qu'il y a une, voilà, il y a une mesure qui aurait pu vraiment les gêner dans leur profession, et puis finalement, on a renoncé à cette Il y a une mesure. question de taille. C'est les vendeurs des cigarettes électroniques? Non, on l'a Non. déjà dit, Gérard. Ouais, putain, Il est plus là, il est Vous plus là. étiez où là Je ne sais pas si... Et Pierre, je suis content qu'il y ait Pierre Bénichou ici à ma gauche. Et depuis qu'il y a eu Babar, c'est plus le même. Hein. Pierre, c'est mon deuxième prénom. Ah, est-ce que ça a Mais un ça n'a aucun intérêt, Gérard. Vous savez. Est-ce que ce sont Alors des- pourquoi, lorsque, franchement, Christophe de Chavannes dit il a quasiment tout le temps des choses sans intérêt, et moi, une fois, par hasard... Parce que lui, je on a dirais- l'habitude. Toi, normalement, t'es là pour apporter de la culture. C'est une Là, cabale. il s'est fait les deux d'un coup, il est malin. Hein. Ah, il est fort. Est-ce que Il est ce- malin, mais il est cascadeur. Ouais, non, mon Christophe, je sais bien que je t'aime. Enfin. est-ce qu'ils vendent quelque chose, ces gens-là? Est-ce qu'ils vendent quelque chose? Bah, Leur service. toutes les professions vendent quelque Oui, chose. non, mais est-ce qu'ils vendent un bien, voilà? Ah, un bien, non. Un service. Leur service. Les avocats spécialisés dans Non, le divorce. non. Est-ce que c'est un rapport avec la chasse? La chasse, non. Avec l'automobile? Non plus. Est-ce qu'ils sont répartis sur tout le territoire? Je suis pas sûr que Christophe. Je suis pas sûr. C'est une idée comme ça Une que je me idée. fais de Christophe, mais je suis pas certain. En tout cas, je suis sûr que Gérard, non, que Gazan, non. Est-ce que ça a à voir quelque chose avec la musique? Non. Quelque chose avec les rapports contractuels familiaux? Le deuxième qui aurait pu avoir non plus. Le deuxième qui aurait pu avoir, on va dire, affaire à cette profession, je dirais peut-être Stevie, mais je crois pas. Voilà, Stevie et Christophe. Arbouteux. Arbouteux, non. Mais non, mais non. Est-ce Ça n'est que pas c'est médical, hein, vous une avez dit. profession assez sous-estimée? Si par exemple un enfant dit à son père je veux faire ceci, Oh, il sera surpris. C'est vrai que c'est rare que petit on dise tiens, je veux faire cela. Mais Ah, voyante. Huissier de justice. non. est-ce qu'on manipule l'autre? Je veux dire, est-ce qu'on le touche? Est-ce qu'on... Ah oui, oui. Oui. Ah, la réflexologie. Non. Ostéopathe? Non. Les Mais on a- kinés, les kinés. Attendez, excusez-moi. J'ai demandé 5 fois est-ce que c'est médical? Vous m'avez dit non. Mais ce n'est pas médical. Mais on touche. Acupuncture. Non. Et pédicure. Non. Ligne de la main. Non. Les massages, scieurs les de masseurs. chaussures. Pardon. Les scieurs de chaussures. Non plus, non. Masseur de pied. Non. Est-ce qu'on touche l'autre sur différentes parties du corps? Ça peut être différentes parties du corps, c'est en fonction de votre volonté. Le trou du cul notamment. Les masseurs. Pute. C'est vrai, je cherchais comment poser la question depuis un petit moment, et pourquoi pas dire pute, tout C'est vrai, simplement, François. tu vois. On peut tourner autour du pot. Hein. 4000, c'est pas beaucoup. Hein. 4000 en France. C'est vrai que vous allez choisir la partie du corps qu'il va vous toucher. Ah, un tatoueur. Un tatoueur. Bonne réponse de François Renucci. Ah oui, oui. Ah, non, là, c'est la frisette. Hein. Et en effet, Tatoueur. En effet, j'aurais pu.
puisqu'un quiproquo avec l'administration avait fait craindre une mise au ban de certaines couleurs d'encre qu'ils utilisent, mais le texte ambigu a été supprimé. Ils pourront continuer à utiliser les différents pigments qui permettent de coloriser les tatouages qu'ils vous font. Et vous avez un tatouage, Christophe de Chavannes. Et vous voyez, je me suis pas trompé, j'étais sûr. Et c'est le seul autour de cette table. Ah oui. Et vous voyez, j'étais sûr. Stevie? Ah non, pas de tatouage. Moi. Mais vous auriez pu? Non. Non, pourquoi non? Si, un petit extincteur au-dessus du trou du cul. Ouais. C'est délicat, vraiment. Moi, j'aurais bien. Ou un petit. Non, moi, tu sais, un dessin ne me suffit pas, moi. Ou un petit alloué sur l'épaule. Ça y est, c'est mon quart d'heure. Renucci, Miller, rien, pas de tatouage. Isabelle Alonso non plus. Et ben voilà, Gazan, pas plus. Ah non, le côté c'est définitif, je déteste ça l'idée. En fait. Et alors pourquoi vous êtes fait tatouer, Christophe de Chavannes? Oh là là, dites donc, vous allez rentrer dans ma vie privée encore une fois. Là. Oui, il veut nous faire croire qu'il a fait l'armée maintenant. Et pourquoi il nous le montre pas? Mais il a montré, c'est quoi? Mais c'est un rond. À Fofi Favier, c'est écrit. Europe 1, on va se gêner. Dorémy, facile. Dorémy, facile. Dorémy, faciliado. Bonjour collègues. Bonjour Laurent, salut à tous. Collègue. C'est le jour du bêtisier aujourd'hui. Ouais. Oh putain. J'ai essayé d'être un peu plus original que les bêtisiers de télé qui se ressemblent quand même tous. Et voilà, mon originalité, On c'est n'a de toujours proposer- pas les images de la chute de Michael Schumacher dans les bêtisiers de la fin d'année quand même. Mais non, mais il ça paraît fait que pas trop il paraît que c'est rire. très décevant qu'on voit pas grand chose en fait. Ah oui? Bah, c'est ce qu'il disait, il y a le Il y procureur. a de la neige sur l'écran? Oui, il y a de la neige sur l'écran, on voit de la neige, puis d'un coup on voit vraiment une tête dans la neige quoi en fait. Alors votre bêtisier à vous, de toute façon, il est évidemment radiophonique essentiellement. Pour la plupart, donc, l'origine, ce sont des radios régionales comme France Bleu, les radios suisses, les radios belges. Vous remarquerez que la plupart du temps, quand on prononce là-bas des noms comme des villes comme Berne ou Sion, eh ben forcément, ça donne des lapsus récurrents et ça devient merde ou fion. Vous allez savoir pourquoi. Lapsus, bafouillage, bourde, quiproquo, c'est parti. Voici les titres du journal. Aline Gonzalves. Bonjour. 60 réfugiés d'origine d'origine congolaise doivent être expulsés. Mais plusieurs autres États comme le Texas, l'Oklahoma ou l'Alabama, considèrent que la décision de la Cour suprême concerne aussi leur procédure. La cour d'appel de l'État de l'Ohio, Le conseil exécutif du canton de merde du Berne va soumettre un projet de loi au Grand Conseil concernant le statut particulier du Jura bernois. Nous en parlerons dans un quart d'heure dans 1h15 avec l'invité France Bleu, le lieutenant colonel. Le lieutenant-colonel, décidément, Pascal Beaujuc du service départemental d'incendie et de secours. Félicitations Fabiana, ces invitations. Fabiola. Merci d'être fidèle à France Bleu Provence. Au revoir Fabiana. Vous avez également enseigné la zoophilie. Je suis désolée. La zoologie, pardon. Et puis ce soir, en Coupe de l'UEFA, le Football Club de Nantes se rend en Suisse, à Sion. À Sion, excusez-moi. Merci professeur Even de nous avoir livré ces informations qui vont stupéfaire, qui nous stupéfont quoi. Fion. Les Grenats ont depuis leur écrasante victoire 4-0 face à Sion. L'histoire de la famille Shannon qui vit dans une colonie à l'époque du Crétacé ou Cétacé? Le maire de Luxembourgville est chargé de former un gouvernement, une coalition composée du Parti démocratique, des socialistes et des écologistes, mais sans les crétins sociaux. Les quoi? Les chrétiens, pardon. Parce que les crétins, ils vont pas être contents. France Bleu Lorraine, la réunion débute à 9h. L'événement avait pour ambition de faire le point sur la politique du canton de Berne, en matière de lutte contre la précarité. Retourne à la Bossard Arena pour les 5 dernières minutes de cette rencontre. Zoug HC Vienne. Meyer maintenant face à Lionel Favre. Il part sur le côté gauche. Meyer qui tire et dans le gland. Dans le gant. 6 personnes sont mortes dans la chute d'un avion de tourisme dans le centre-est de la France. L'appareil était immatriculé aux États-Unis et assurait la liaison entre Annecy et Tussus-le-Noble. Tussus-le-Noble, près de Paris. Mon père est décédé.
l'année passée. Et puis c'était une grande question, les radis. Où sont les radis maintenant qu'il est parti? Alors c'est pas radis, c'est racine. C'est incroyable. C'est terrible quand même. C'est la même racine. Mais attends, je comprends pas bien la dernière bêtise là. Parce Elle est étrangère évidemment et donc elle connaît pas bien le mot. Mais et voilà pourquoi elle dit radis à la place de racine. Voilà, c'est la même racine latine. Évidemment. Faut quand même expliquer donc, c'est Christophe Ondelat qu'on entend dire merci de ces informations qui nous stupéfient évidemment, que ce sont les informations. En revanche, si nous on dirait nous stupéfions les autres. Oui. C'est bien ça. Hein. Oui. Voilà. Donc pour rectifier, qu'on apprenne tous à causer correctement le français. Hein, ça vous a bien fait rire les bêtises. Moi j'ai bien rigolé. J'ai rigolé de bon cœur. Merci Serge. Je t'en prie. L'Alabama aussi. On avait l'Alabama. Il y avait Ambalamba avec Maxime. Il y avait Popcorn. Il y a eu Popcorn. Moi j'ai emballé sur Popcorn. J'étais amoureux sur Popcorn. Ah oui, la musique de Popcorn. Mon premier amour, c'était sur Grand Amour. C'était sur Popcorn. Et je pleurais dans le train en revenant du C'était la bande-annonce. C'était mon premier amour. Enfin, c'est vrai? Ouais. Pascal, elle s'appelait. C'était dans un poulailler. C'était une beauté. Ouais. Il faut aussi excuser, je dois dire, l'animateur radiophonique, parce que ça, alors franchement, pour le coup, vous auriez pu me mettre 18 fois, mon cher Serge, dans le même exemple, à qui l'auditrice dit je m'appelle Fabiola, il appelle Fabiana, elle rectifie, puis il lui dit au revoir Fabiana, mais ça, c'est vrai que c'est le problème des fiches qu'on a parfois, parce qu'évidemment, sur la fiche, on a le prénom de départ, et s'il y a une erreur sur la fiche, c'est foutu, on la corrige pas, et à la fin, on dit au revoir encore à la personne. Oui, il y a tellement de prénoms qui passent dans nos têtes, François, vous savez. Serge. Serge. Fabiola, ça s'oublie pas, c'est un nom de Allez, reine. dans un instant, l'invité d'honneur, là, c'est le nom et le prénom qu'il faudra retrouver. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. J'ai l'impression que vous êtes venu déjà une fois dans la loge d'honneur, la Légion d'honneur, j'allais dire. Vous n'avez pas encore, la Légion d'honneur, soyons clairs, mais dans la loge d'honneur, vous êtes déjà venu, il me semble. Il y a quelques saisons déjà. D'autres questions, de toute façon, certainement, d'autres camarades sont là aujourd'hui pour tenter de vous identifier. Vous êtes un homme? Et vous avez des décorations en parlant de Légion d'honneur? Est-ce qu'à Noël, vous avez fait des cadeaux à plus de 3 personnes? Attendez, ça je note parce que c'est une grosse indication. À Noël... Ça c'est une énorme indication. Alors, attends, ça me met sur la voie tout de suite. Donc vous n'êtes pas Christine Bravo. Voilà, exactement. Est-ce qu'à Noël, vous avez fait des cadeaux à plus de 3 €? Est-ce que vous êtes allé à la messe de minuit? Vous êtes plutôt du genre à aller chez l'esthéticienne ou vous vous épilez vous-même? Esthéticienne. Est-ce que vous êtes sportive? Est-ce que vous êtes connu pour cela? Non. Et je vais poser mais une vous question entretenez en fait, vous faites du sport. Voilà. Je vais poser une question qui va exaspérer tout le monde, mais je m'en fous. Est-ce que vous connaissez Christophe Chavannes? Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Oui. Ok. Est-ce qu'on s'est bien rencontré tout le monde, toi? Non, pas du tout. Ah bon. Toi, je te connaissais pas. Est-ce qu'intellectuellement, franchement, est-ce qu'intellectuellement, vous avez l'impression quand même d'être légèrement au-dessus de Christophe de Chavannes? Je pose la question, elle peut répondre non. Est-ce qu'il y a un... Oui, elle dit oui. Ça, c'est sympa, alors. Ah ouais, ça, c'est vraiment sympa. Le problème, c'est qu'en disant oui, elle nous laisse encore beaucoup de possibilités. Oui, c'est en disant non que ça aurait été extrêmement restreint. Ah bon, bah donc vous êtes... Si elle avait répondu non, c'est vrai qu'il y a 2-3 noms simplement qui venaient. Ils sont cons. Christophe, c'est pour rire. Il faut avoir le moral quand on vient ici. Hein. Ah ouais. L'autre, elle se fait vanner pour ses ratiches, lui pour son âge. Ah bah vous parlez comme Stevie maintenant. Moi pour tout. Lui il prend tout le reste. Stevie, c'est la totale, c'est la complète. Hein. Non, soyons clairs. Est-ce que vous lisez un quotidien non sportif au moins chaque jour? Oui. Premier indice musical. J'ai envie d'abord de demander à notre invitée si elle a compris l'indice. Absolument. Est-ce que cette personnalité que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui nous viendrait des îles? Venez-vous des îles? J'ai pas entendu. Elle y a vécu. Elle y a vécu. Elle y a vécu, mais elle n'y est pas née. Il se trouve en fait que voilà, vous avez bossé un peu là-bas. C'est ça, on peut dire ça. Voilà. Dans le Pacifique plutôt, apparemment, vu la musique.
Est-ce que votre voix est utile dans votre métier? Avez-vous fait des études supérieures? Est-ce que vous parlez des langues étrangères? Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Un deuxième indice musical. Vous écoutez bien Europe 1 et après une courte pause publicitaire, vous retrouverez ce morceau classique. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ça vous aide, Gérard Miller, vous qui êtes un grand mélomane, j'imagine. Je vois que vous me donnez déjà un morceau de papier. Évidemment, vous avez tout de suite compris cet indice. Invité d'honneur, ça va de soi. Michel Bernier, proposé par Gérard Miller, mais non, il ne s'agit pas de Michel. Vous êtes plutôt talon ou basket? Les deux, ok. Vous voyagez pour votre profession? Dans votre profession, est-ce que régulièrement il y a plusieurs milliers de personnes qui vous voient? Au moins. D'accord. Avez-vous une carte de presse? Avez-vous une carte de fidélité du magasin? Avez-vous une carte vitale? Est-ce que vous êtes spécialisé dans la musique? Non, pas la musique. Mais pourtant, c'est une musique supplémentaire que je vous fais écouter. Regardez, écoutez. Deux portes à l'avant, deux portes sur le côté, deux portes à l'arrière. Les consignes lumineuses. Deux portes à l'avant, deux portes sur les côtés, deux portes à l'arrière. Placez-le sur le visage en tirant sur les poignets rouges. On entendait votre voix dans ce Welcome to the Board. Mais vous n'êtes pas pour autant Laurence Ferrari, qui est proposée par Gérard Miller, pas plus que Anne-Sophie Lapix, toujours proposée par Gérard Miller. Il tente sa chance 2 fois. Quant à Stevie, vous proposez Davida. Qui ça? Davida. Oui, Véronique et Davida. Véronique et Davina. Davina. Ah, Davina. Véronique et Davina. Eh oui, non, ni l'une ni l'autre. Vérona et Davinique. Alors, madame, vous êtes toujours là? Pourquoi elle serait partie? Madame. Il n'y a aucune raison que la madame elle soit partie. Allô, madame? Est-ce que la madame elle est toujours là? La madame elle est toujours là. Est-ce que vous êtes une bonne femme d'intérieur? Oui, vous cuisinez? Vous êtes mariée? Anne Gravoin. Est-ce que Vous êtes mariée? Vous avez des enfants? Vous avez travaillé dans une radio? Comme animatrice? On va peut-être connaître les origines de notre invité d'honneur grâce à l'indice suivant. Vous avez été attentif, vous avez entendu la ville d'origine de notre invité d'honneur. Mais il fallait évidemment tendre l'oreille. Il fallait surtout que ce soit beaucoup plus clair, parce que c'était très, très audible. Mais c'est un chant de supporters. Ouais, mais ils se parlaient tous les uns sur les autres, là, alors. Ah bah oui, mais c'est comme ça, c'est la onhada. Je sais pas si ça peut vous aider, mais... Oh, je vais vous aider, parce que notre invité, je suis pas sûr que ce soit très très connu. Vous êtes d'accord avec moi, invité d'honneur? Donc, notre invité est paloise. Ah, bah oui, mais si. Paloise. Ah, mais ça change tout. Ah, bah oui. Mais ça n'est pas François Bayrou, évidemment. Vous proposez Alexia Laroche-Joubert, François Renucci, mais il ne s'agit pas d'elle. Vous chantez, madame? Alessandra Supplé, proposée par Supplé, hein? Supplé. François Renucci. Bien, monsieur, Supplé. C'est pas Alessandra Supplé, notre invité d'honneur. Vous voulez encore un indice? Il est où le cochon? Il est où? Un meilleur. La quête finale des 7 boules de cristal venues des étoiles. Dragon Ball pour un idéal. On revient dans un instant. Qui chante? Ça peut vous aider. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Dragon Ball, la quête finale des 7 boules de cristal venues des étoiles. Dragon Ball pour un idéal. Combat glacial. Stevie
propose Dorothée, mais non, il ne s'agit pas de Dorothée. C'est un indice, évidemment. Ah oui, Qui chante, c'est un indice. Invité d'honneur, avez-vous un lien de près ou de loin avec Europe 1? Vous y avez travaillé. Est-ce que vous avez un lien avec Sangoku? Mais c'est pas forcément ce pourquoi on vous connaît le plus, votre période Europe 1, même si vous avez travaillé quelques saisons ici. Propose Stevie. Séverine Ferrer, Isabelle Alonso. C'est vrai qu'elle venait des îles, Séverine oui, Ferrer. c'est pour ça, mais je crois que c'est la De Réunion. la donc ça peut pas Réunion, être ça. mais oui, ça n'a rien à voir. Stevie propose Karen Scherer. Elle est toujours là, Isabelle Elle est Morizet. toujours là, c'est pour ça que j'ai posé cette question, bien sûr. Tous les week-ends. Gérard Miller propose Laure Adler. Non, elle est venue il n'y a pas longtemps. Laure Je la vois Adler. bien chanter Dragon Ball Z en plus, Laura Adler. Notre invité n'a pas chanté Dragon Ball Z, cher ami. Mais qu'est-ce qu'elle a fait alors? Il s'agit d'un indice seulement. Je croyais qu'elle avait changé le générique, moi. Non mais pourquoi elle aurait chanté générique quel indice de Dragon Ball Z peut avoir Je vous ai dit que c'était la chanteuse qui était un indice. Réfléchissez. Ah, mais qui a Le chanté nom, ce c'est un homonyme. générique? Non, pas du tout. Non Mais plus. qui a chanté déjà? Est-ce que quelqu'un le sait? Non. Est-ce que vous avez déjà rencontré un président de la République? Est-ce que vous l'avez déjà interviewé? Invité d'honneur, est-ce que vous êtes animatrice de télévision? Oui. Est-ce que vous avez été patronne d'information? Est-ce que vous avez été patronne de programme? Un indice de plus. Sur ce générique, je peux vous annoncer que Christophe de Chavannes n'a pas identifié notre invité avec cette proposition de Michel Cotta. Tandis que Stevie, ça y est, Stevie a trouvé qui est dans la loge d'honneur. Grâce Bravo au Stevie. prénom, Il grâce faut au dire prénom. qu'il avait identifié effectivement qui chantait tout à l'heure le générique de Dragon Ball Z. En même temps, Michel Cotta et Dragon Ball Z. Est-ce- n'ont pas- C'est le prénom la coupe qui de cheveux compte. un peu. Michel Cotta. Alors, je tente. Hein, Tentez Gérard. je tente parce que Mais qui ne tente rien à c'est rien. comme ça qu'on peut arriver à Bien trouver. sûr. On ne sait pas qui vous tentez, mais vous tentez. Ami. Élise Lucet, proposée par Gérard Miller. Eh bien non, il ne s'agit pas d'Élise vois pas ce Lucet. qu'il y a de drôle. Isabelle Alonso proposait aussi Élise Lucet. Allez, Ouais, les grands esprits. un générique de plus. Vous ne posez pas les bonnes questions non plus à notre invité, je dois dire. Est-ce que, je sais pas moi, elle est rousse, est-ce qu'elle est chauve, est-ce qu'elle mesure 1m80? Est-ce que vous êtes chauve? Est-ce qu'elle mesure 1m90? Est-ce qu'elle que porte vous des lunettes? mesurez Est-ce que- 1m90? Oui. Est-ce que vous auriez pu être mannequin et est-ce que vous l'avez été? Est-ce que vous le fûtes? Vous êtes brune? Vous êtes blonde? Une vraie? Ah, une vraie blonde. Eh, ça aide, ça, par exemple. Ah, bien Vous sûr. vous avez les cheveux longs Est-ce que vous avez des cheveux, mais pas que sur la tête? Non? sur la langue, tu veux dire? Oui. Non, bah, c'est pas peine. non. Hop. Est-ce que vous, C'était Sophie Favier que vous proposiez? Sophie Favier, Eh oui, ben oui. non. est-ce que vous présentez un programme d'information à la télévision? Gérard Miller propose Claire Chazal, mais non, il ne s'agit Est-ce pas que de vous êtes, Claire Chazal. est-ce que vous êtes actuellement à l'écran? Oui, voici un générique de plus. Alors, Je connais quelle? Je connais quelle? Ah oui, vous connaissez Ah, quelle? je l'ai. Est-ce Non, qu'on mais je l'ai, sait mais je trouve pas le nom, ça commence. Florian Gazan proposait Valérie Damido. Non, ça y est, le deuxième nom que vous proposez, Florian, est le bon. Ils sont deux autour de la table à Est-ce avoir identifié que- notre Est-ce que invité. vous m'avez déjà interviewé? Mais oui, je sais qui c'est, je trouve pas son Moi nom. aussi, j'ai un trou là. C'est ma copine. Est-ce que vous faisiez des interviews à un moment donné dans un grand hôtel? Oui, ça y est, ben moi aussi. Mais oui, Ouais, bah oui, ouais, mais c'est la même, mais je trouve pas Ah oui. Oui, les vieux qui n'ont pas de mémoire. Mais je trouve pas ton nom. Isabelle Alonso propose Anne-Elisabeth Lemoine. Mais non, mais non. Mais oui, mais on l'affiche là. Ah là 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 Oh là là. là, chérie, Florian Gazan, Stevie Boulet, notre invité d'honneur, c'est Ariane Massenet. Ariane Voilà. Massenet, bravo. Alzheimer, moi. Une très bonne soirée sur Europe 1 à 18h30 Europe Soir avec Nicolas Poincaré. D'ici là, on va se gêner. On retrouve Laurent Ruquier et toute sa joyeuse équipe et leur invité d'honneur. Ariane Massenet, notre invité d'honneur. Vous pouvez la voir sur D8
Tous les soirs et sur Comédie le jeudi à 20h45 dans une nouvelle émission qui s'appelle Enfin te voilà. On va parler de tout ça. Est-ce que ça marche, Ariane Massenet? Oui, ça marche. Vous avez fait une véritable leçon d'humilité cette émission, hein, je dois dire. Oui, mais on sait déjà en donnant ce titre qu'on va s'en prendre plein la gueule dès le début, forcément. Hein. Non, la réponse est non, la réponse est oui, la réponse faut voir. Oui. Est-ce que ça marche? C'est le titre de votre émission, mais c'est vrai aussi que ça n'a pas marché tout de suite pour mes camarades pour vous trouver. Alors là, vraiment, faut s'accrocher ici. Non mais moi c'est affreux parce que c'est une copine. Ah oui? Oui. Et puis dis donc. Non mais si c'est vrai, je te jure. T'oublies le nom quand je te dis que j'ai un problème de blocage. Ah ouais, parce que je me suis dit, mais il est complètement Mais oui, je suis taré, oui. Non, mais moi aussi, j'avais trouvé depuis un moment, mais je trouvais plus ton nom. Non, mais moi, elle vient à mon anniversaire, on dîne ensemble, on se voit. C'est ma copine. On va rendre compte d'avoir des amis comme ça qui se rappellent plus de Et je ne trouve pas. Non, mais c'est pour vous expliquer que j'ai un vrai problème psychologique ici. Il faut que je m'en aille. Quant à Gérard Miller, c'est foutu aussi, Gérard, pour vous. C'est terrible. Non, mais dans ces jeux, et en général dans les jeux de télévision, il y a des moments où on connaît la réponse et on se fait bloquer. C'est pour ça que j'y vais pas, moi. C'est insupportable. Comment il s'appelle notre invité, Gérard? Ariane Massenet. Ça suffit. Le premier à l'avoir identifié, c'est Stevie Boulet. Bravo Stevie. Merci. Grâce à Dragon Ball Z. Eh oui. Et pourquoi? Parce que la chanteuse c'est Ariane. La chanteuse s'appelle Ariane. Moi, c'est le seul indice que j'avais pas du tout identifié. Ouais. Ariane du Club Dorothée. Ariane, la brune, qui avait un nez. Une fusée. Avant d'être sur D8 et sur la chaîne Comédie, vous avez commencé, c'était vos tout débuts, sur une chaîne et sur une radio tahitienne. RFO. Tahiti, oui. Là-bas. Et vous étiez là-bas, sur place? Oui. Pendant combien de temps? Je suis restée 2 ans. J'avais 20 ans et mes parents ont été mutés là-bas et je me suis dit c'est un peu bête de rester à Bordeaux plutôt que quand mes parents sont à Tahiti. Donc je suis allée voir et j'ai trouvé un boulot tout de suite et je suis rentrée à RFO Tahiti. Le deuxième indice musical. Ah ben oui, c'est Massenet. Et évidemment Massenet. Ah la vache. Si vous aviez un peu de culture. Ça c'est sûr. Ah, vous n'avez pas choisi le titre. Reconnaître du Massenet, c'est pas facile non plus. Non, c'est vrai. C'était pas le titre effectivement le plus populaire, le plus connu de Massenet. Vous auriez mis quoi, vous? Moi j'aurais mis Thaïs, méditation de Thaïs. Papa Outé aussi. Hein. Le troisième indice. Si Jacadi a dit gonfler votre light jacket, vous le ferez en tirant sur les poignets rouges. Alors là, il faut que vous m'expliquiez de quoi il s'agit. C'était une grosse connerie en fait. Quand nous allions du temps de nulle part ailleurs, on descendait à Cannes pour le festival et on s'amusait beaucoup des démonstrations de sécurité que faisaient les hôtesses. Donc c'était avec l'assistante des Guignols, l'assistante de Gildas et moi. On s'était dit tiens si on faisait une chanson. Et puis les auteurs des Guignols avaient des compositeurs qui faisaient des musiques pour eux. Ils ont dit bon, on va vous faire la musique. Puis ça s'est comme ça s'est emballé et on a fait cette chanson. Parce qu'à la télévision, vous avez commencé comme assistante d'Antoine Decaune et Philippe Gildas. Oui, exactement. L'indice suivant, c'était pour Pau. Alors quel rapport entre Pau et Bordeaux? Vous êtes né à Pau? Je suis né à Pau. Juste né? Bah oui, mais on passe pas non plus toute sa vie. C'est un super indice. Enfin. Non, c'est un super indice. Tout le monde sait qu'Ariane Massenet, qui vivait à Bordeaux, qui s'est barré à Tahiti. Quand on est ami avec elle, oui. Faut le pont dans ta gueule. Je suis au bout du rouleau ici. Ah, tu m'as jamais invité à ton anniversaire. Oh là là. Ah non, mais j'invite mes amis. L'indice qui suit. Oh bah là, alors Bah là, ça, c'était le grand journal, ça. Ah non. Non. Ah non, ça c'était on ne peut pas plaire à tout le monde. Ah, on peut pas C'était plaire à tout le monde, Marc-Olivier. pardon. Marc-Olivier Fogiel. C'est qui, ça? Marco. Qui ça? C'est notre copain Marco. Monsieur Fogiel. Eh oui, combien de temps vous avez travaillé avec Marco? 7 ans, 4 ans à ONPP. C'est là où on s'est connus. Exactement. Et à TV+, 3 ans avant. Ce qui fait qu'il est arrivé, c'est d'ailleurs ce qui est arrivé à notre amie, évidemment Isabelle Alonso, qu'il arrive pour certains téléspectateurs, je suis sûr qu'on vous prenne pour Anne-Elisabeth Lemoine, parce que vous avez le point commun d'avoir travaillé l'une et l'autre pour lui. Exactement, on a commencé ensemble chez lui, ouais. Voilà, et c'est pour ça que parfois, comme vous êtes deux blondes plutôt petites, ben voilà, les choses font que... J'ai eu peur que vous disiez... Et plutôt très sympathique. De petites boulottes roses rigolotes. Enfin, je me suis dit, bon... Elles sont surtout très sympas. Ouais, vous êtes plutôt intelligent. Plutôt que... Non, ici, c'est sur le Je me suis physique. demandé où est-ce qu'il allait partir. Ici, c'est sur le physique. Non mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, ça nous arrive, Ça vous effectivement. arrive souvent, ouais. forcément. Ouais, C'est ouais. comme avec Alexis Trégaro et comment s'appelle-t-il? Stéphane Blakowski. Voilà, Stéphane Blakowski. On les confondait, On les oui. confond l'un et l'autre. C'est comme Fontaine et Bataille. Oui, mais eux, c'est normal. Ils travaillaient ensemble, on n'a jamais su lequel était Lequel, Ah oui, mais c'est pas intelligent. Ah si, on savait. Si, il y en a un qui avait l'hémisphère droite et l'autre de gauche. Hein. Ça, c'est votre générique actuel. Exactement, sur D8. C'est tous les soirs, 17h sur D8. Est-ce que ça marche avec une équipe? Avec une équipe avec Bernard Montiel, Justine Fraioli, Francesca Antoniotti et Xavier Le Herper. Parfait. Et la Camille- nouvelle et émission. Camille Combal.
Et Camille Combal, bien sûr. Qui co-anime. Je co-présente l'émission avec lui. Et sur Comédie, c'est quoi le principe d'Enfin te voilà? C'est vachement bien. Alors c'est vachement bien. D'ailleurs, toi, tu serais très bon là-dedans. Mais je viens. Mais Florian Gazan l'a fait. Moi, je l'ai fait. Alors, c'est quoi le principe? Alors, le principe, c'est d'avoir des invités qui sont projetés dans un sketch dont ils ne connaissent ni le décor ni le scénario. On leur met un costume, on les projette dans ce sketch. Nous, on a une troupe de comédiens maison. C'est un peu ce qui se passe pour Gérard Miller dans cette émission. Voilà, il sait pas ce qui se passe, il sait pas ce qui se dit. Sauf que grâce à Dieu, on ne lui fournit pas le costume. Ça se verrait. Ça se verrait. Et alors, parce que je suis peut-être con, mais moi, je suis habillé. On improvise, en fait, évidemment. Donc voilà, c'est l'improvisation, sauf que la troupe de comédiens maison a un sketch et un scénario. Donc eux, ils savent où ils vont et après, les invités se laissent guider et doivent improviser à leur tour. Alors, c'est qui l'équipe d'improvisateurs avec vous? C'est une... Alors, il y a des jeunes comédiens. Des jeunes comédiens, exactement, qui se connaissent depuis de la 10 ans, qui sont assez bons en impro, mais qui font aussi autre chose. Ils sont bons, d'ailleurs. Mais ils sont très très bons. C'est à 20h45 sur Comédie, tous les jeudis. Tous les jeudis. Bon, ben voilà, on sait maintenant où vous retrouvez. Alors, Ariane Massenet, merci d'être passé nous voir. Ariane Massenet, Christophe. Je suis mais Ariane, vous ne pouvez pas partir sans le compliment de Stevie. Oh, mais la charmante Ariane, elle est tellement délicieuse. C'est vrai, c'est une femme de son temps. Je l'aime beaucoup. Bon, alors, vous êtes comme les gourdes dans le désert, en fait. Vous êtes précieuses. Non, mais c'est vrai, hein. Bah, c'est gentil. Comme les gourdes dans le désert. C'est toujours le premier mot qui est bien choisi, qui choisit très bien. Pour les filles, t'as toujours un petit mot délicat. C'est très bien. S'il y a d'autres choses de précieux à part une gourde, mais très bien. Mais ah bah dans le désert. Oui, non, mais c'est vrai. Il n'y a rien de plus précieux qu'une gourde. Non, mais franchement. Enfin, si elle est pleine, hein, si elle est vide. Je vais pouvoir faire plusieurs traversées. Hein. Laurent Ruquier et toute sa bande. On va se gêner sur Europe 1.